Des triplés sont sur le point d'être emmenés par l'orphelinat, mais le milliardaire s'interpose et crie « Elles viennent avec moi ». Harrison Cole ajusta sa montre-bracelet en quittant le restaurant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. 19h30 précise, comme toujours. Sa vie fonctionnait comme une machine bien huilée, sans surprise, sans détour, sans interférence extérieure, exactement comme il l'avait planifié. La nuit était claire, mais l'air était chargé de cette humidité qui précède la pluie. Harrison décida de marcher un peu avant d'appeler son chauffeur. Un petit écart à sa routine, rien de significatif, juste quelques minutes supplémentaires avant de retourner à la sécurité de son manoir. Les rues du centre-ville étaient plus animées qu'il ne l'aurait souhaité, des gens pressés, des devantures de magasins vivement éclairées, des conversations bruyantes. Harrison gardait les yeux fixés sur le chemin devant lui, évitant tout contact visuel avec les passants. Il n'avait jamais été doué avec les gens, il préférait les chiffres, les contrats, les tableurs, des choses qui avaient un sens, qui suivaient des règles claires. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement un courriel urgent, mais cela pouvait attendre. À cet instant, Harrison désirait seulement le silence qu'il trouvait en lui-même en marchant à travers le chaos urbain, un îlot d'isolement au milieu d'un océan d'interactions humaines qu'il n'avait jamais pleinement comprises. C'est alors qu'il l'entendit. Un son qui perça ses défenses comme une flèche bien ajustée, des pleurs. Pas n'importe quel pleur, mais le genre de sanglots désespérés, déchirants, qui viennent du plus profond de quelqu'un qui n'a pas encore appris à cacher sa douleur. Harrison s'arrêta. Il tourna la tête vers le bruit, presque instinctivement, allant à l'encontre de son habitude d'ignorer les distractions. De l'autre côté de la rue, devant un bâtiment administratif, 3 petites filles étaient en train d'être placées dans une camionnette blanche portant le logo des services de protection de l'enfance. Leurs petites mains étaient étroitement serrées, comme si elles essayaient de fusionner en une seule personne. 2 femmes, aux expressions fatiguées qui témoignaient d'une longue et difficile journée, tentaient doucement de les séparer pour les asseoir dans le véhicule. « S'il vous plaît, je ne veux pas y aller seule », cria celle du milieu, cheveux sombres et yeux écarquillés, ses larmes scintillant. « On a promis qu'on resterait ensemble, on a promis », sanglota la plus petite, une enfant fragile aux tresses en désordre. « On ne peut pas aller dans des endroits différents », supplia la plus grande, essayant de garder son sang-froid, mais le menton tremblant visiblement, même de là où se tenait Harrison. « Les filles, » expliqua l'une des femmes, sa voix douce mais ferme, « nous n'avons qu'une seule famille prête à prendre l'une d'entre vous pour l'instant. Les autres iront dans des foyers d'accueil temporaires jusqu'à ce que nous trouvions des solutions permanentes. » Harrison ne pouvait plus bouger. Quelque chose d'étrange se passait en lui. Il eut l'impression qu'un nœud, serré depuis longtemps dans sa poitrine, commençait à se défaire. Il réalisa qu'il retenait sa respiration. « Mais on a promis à maman, » dit la fillette du milieu, sa voix tombant à un murmure dévastateur. « On a promis qu'on ne se séparerait jamais. » Ce fut comme si un mur invisible s'effondrait. Harrison Cole, qui avait passé les 15 dernières années à construire méticuleusement une vie de détachement, mesurant chaque interaction sociale avec la précision d'un horloger, se retrouva à traverser la rue sans en avoir pris la décision consciente. « Excusez-moi », entendit-il sa propre voix avant même de comprendre ce qu'il faisait. Les 2 femmes se tournèrent, surprises. Les fillettes se figèrent, toujours agrippées les unes aux autres. « Puis-je vous aider ?» demanda l'une des employées, ajustant son badge sur lequel on pouvait lire « Département des services à l'enfance ». Harrison sentit l'absurdité de la situation. Il ne connaissait pas ses enfants, ne savait rien de la manière de s'occuper d'enfants. Il n'avait jamais voulu d'enfants. Sa maison était un sanctuaire de silence et d'ordre. Et pourtant, il était là, regardant droit dans ses 3 paires d'yeux effrayés qui, d'une manière impossible à expliquer, semblaient le regarder en retour comme s'ils le connaissaient déjà. « Elles viennent avec moi », dit-il, les mots jaillissant comme s'ils avaient leur propre volonté. L'employé cligna des yeux, confuse. « Je suis désolé, monsieur, mais ces enfants sont sous la garde de l'État. Vous ne pouvez pas simplement ?» Harrison sortit son portefeuille. Harrison Cole, se présenta-t-il en tendant sa carte de visite. « Je peux garantir un logement adéquat et les ressources financières pour prendre soin de ces enfants. J'aimerais éviter qu'elles soient séparées. » Les minutes suivantes furent un enchaînement confus de questions, d'appels téléphoniques, de vérifications d'identité. Harrison répondait mécaniquement, comme s'il était au milieu d'une négociation commerciale particulièrement complexe. Une partie lointaine de son esprit hurlait que c'était de la folie, qu'il devrait tourner le dos et continuer sa promenade, appeler son chauffeur,
retourner à sa vie parfaitement organisée. Mais quelque chose de plus fort le retenait là, ferme dans sa décision inattendue. Nous avons des protocoles, Monsieur Cole. Nous ne pouvons pas simplement confier des enfants à n'importe qui. Je comprends parfaitement, répliqua Teil, gardant sa voix calme. Je suis prêt à suivre toutes les procédures nécessaires. Vous pouvez effectuer toutes les inspections et vérifications dont vous avez besoin, mais ces enfants ne seront pas séparés aujourd'hui. Les fillettes observaient la scène, toujours entrelacées, comme si elles craignaient qu'une seconde d'inattention n'entraîne leur séparation. Après d'autres appels téléphoniques et une conversation avec quelqu'un apparemment plus haut gradé, l'employé la plus âgée soupira. « Eh bien, Monsieur Cole, votre nom et votre position facilitent les choses, je l'admets. Dans des circonstances extraordinaires, nous pouvons autoriser une tutelle temporaire d'urgence, à condition que vous acceptiez de comparaître devant le tribunal des affaires familiales lundi pour officialiser les documents. » Elle le fixa d'un regard sérieux. « Vous devrez subir des évaluations et Möglicherweise suivre un cours préparatoire pour parents d'accueil ou adoptifs. Comprenez-vous cela ?» Harrison hocha la tête, toujours incapable de croire ce qu'il faisait. « Et si nous trouvons la moindre irrégularité, ou si les filles ne sont pas bien prises en charge, elles seront retirées immédiatement. Est-ce clair ?» Parfaitement clair, répondit-il. L'employé se tourna alors vers les filles, s'accroupissant à leur niveau. « Junipé, Maisie, Tess, ce monsieur a proposé de vous prendre toutes les trois ensemble. Vous resterez chez lui ce soir, et nous passerons demain pour voir comment vous allez. Est-ce que ça vous va ?» Les trois regardèrent Harrison avec des yeux lasses, mais ce fut la plus grande qui fit un petit pas en avant. « Nous tout ensemble ?» « Oui, » répondit Harrison, sentant une étrange oppression dans sa gorge. « Vous tout ensemble. » Les filles échangèrent des regards, une communication silencieuse qui parlait d'un lien plus profond que ce qu'Harrison pouvait comprendre. « Ma maison est à 20 minutes d'ici, » ajouta-t-il, ne sachant quoi dire d'autre. « Elle a beaucoup d'espace. » La plus petite des trois, celle qui s'agrippait encore fermement à la main de sa sœur du milieu, fit un minuscule signe de tête. Les autres suivirent, une décision collective prise en silence. Pendant qu'Harrison signait une pile de documents préliminaires, les employés placèrent quelques sacs à dos usés à côté des filles. « Tout ce qu'elles possèdent, » expliqua la jeune employée à voix basse. « Ce n'est pas grand-chose. » Harrison appela son chauffeur, qui arriva en quelques minutes, visiblement surpris de voir son employeur accompagné, mais trop professionnel pour commenter. Le trajet jusqu'au manoir fut silencieux. Les trois fillettes, blotties sur la banquette arrière de la voiture de luxe, serrées les unes contre les autres comme pour occuper le moins d'espace possible, regardaient par les fenêtres avec des expressions mêlant peur et fascination. Harrison était assis à l'avant, ne sachant quoi dire, se sentant soudain comme un étranger dans sa propre vie. Lorsque la voiture franchit les grilles en fer forgé et remonta la longue allée circulaire, s'arrêtant devant le manoir en pierre de taille, Harrison entendit un petit hoquet collectif. « C'est un château ?» chuchota celle du milieu, celle que l'employé avait appelée Maisie. « C'est juste une maison, » répondit Harrison, mal à l'aise face à cette admiration imméritée. « Entrons. » Il les conduisit sur les marches de marbre jusqu'à la porte principale, la déverrouilla et entra, remarquant pour la première fois comment sa maison pouvait apparaître aux yeux d'un enfant, grande, froide, presque intimidante dans son minimalisme élégant. Des statues de marbre, des œuvres d'art abstraites, très peu de signes qu'un être humain y vivait réellement. Les filles entrèrent timidement, serrant leurs sacs à dos élimés contre leur poitrine comme des boucliers. « Vous pouvez enlever vos chaussures, » dit-il, remarquant leurs baskets usées. « Et bienvenue. » Le mot sonna étrange sur ses lèvres. Quand avait-il dit bienvenue à quelqu'un dans sa maison pour la dernière fois? Avait-il même invité quelqu'un ces dernières années? « Il fait froid ici, » commenta la plus grande, qui devait être Junipé. Harrison réalisa qu'elle avait raison. Il maintenait toujours la température basse, préférant porter un pull plutôt que de surchauffer l'atmosphère. « Je peux régler le thermostat, » répondit-il en se dirigeant vers le panneau mural. « C'est mieux comme ça ?» Les trois hochèrent la tête, toujours immobiles au même endroit, comme de petites statues. « Vous devez avoir faim, » dit-il, bien qu'il n'eût aucune idée de ce qu'il fallait leur offrir. Son réfrigérateur contenait rarement plus que l'essentiel pour ses propres repas simples. « Ça va, » répondit Junipé, comme si elle avait peur de déranger, mais son estomac la trahit, gargouillant de manière audible dans le silence du manoir. Harrison vérifia sa montre, presque 21 heures. Probablement tard pour que des enfants soient éveillés, supposa-t-il, sans en être certain.
Peut-être devriez-vous manger quelque chose de léger et ensuite vous reposer, suggéra-t-il. La journée a été difficile. Il les conduisit à la cuisine, impeccablement propre et rarement utilisée à sa pleine capacité. Il ouvrit le réfrigérateur, y trouvant du lait, du fromage, quelques œufs. Des sandwichs, proposa-t-il, se sentant étrangement inadéquat. Les filles hochèrent la tête à l'unisson. Harrison commença à préparer quelque chose de simple, tranchant du pain, jetant des regards de côté alors qu'elles restaient proches l'une de l'autre, ne s'éloignant jamais de plus de quelques centimètres. « Vous pouvez vous asseoir », leur dit-il en désignant les tabourets hauts de l'îlot de cuisine. À contre-cœur, elles obéirent, grimpant avec une certaine difficulté. La plus petite, Tess, eut besoin de l'aide de Maisie pour s'installer. « Vous aimez le fromage ?» demanda Harrison, essayant d'établir une sorte de communication. « Oui, monsieur », répondit Junipé, trop formel pour une si petite enfant. « Vous pouvez m'appeler Harrison, » dit-il, mal à l'aise avec cette formalité. « Et vous êtes Junipé, Maisie et Tess, c'est bien ça ?» Elles hochèrent toute la tête. « Je suis l'aîné, » dit Junipé, comme si cela expliquait son attitude protectrice. « De 5 minutes, » ajouta Maisie en levant légèrement les yeux au ciel. « Premier indice de personnalité, » nota Harrison. « Nous sommes des triplés, » dit Tess doucement. « Nous sommes nés ensemble. » Harrison s'arrêta une seconde dans ce qu'il faisait. « Des triplés » répéta-t-il, surpris. À première vue, elle ne se ressemblait pas tant que ça. Junipé était la plus grande, avec des cheveux bruns raides lui tombant sur les épaules. Maisie avait des boucles sombres encadrant un visage plus rond. Tess était la plus petite, plus délicate, avec des tresses partiellement défaites. Identique à l'intérieur, dit Maisie avec un petit air sérieux. C'est ce que notre maman disait toujours. Le silence qui suivit était chargé d'une tristesse qu'Harrison ne savait comment aborder. Au lieu de cela, il plaça les sandwichs sur des assiettes et les leur tendit, accompagnés de verres de lait. Les filles mangèrent lentement, avec une politesse soignée qui semblait incongrue avec leurs vêtements usés. Harrison réalisa qu'il observait chacun de leurs mouvements avec une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, peut-être des décennies. « Vous avez terminé ?» demanda-t-il en voyant les assiettes vides. « Alors, nous devrions vous préparer un endroit pour dormir. » Il les guida dans le couloir jusqu'à l'une des suites d'invités qu'il n'utilisait jamais. La chambre était spacieuse, décorée dans des tons neutres, avec 2 lits jumeaux parfaitement faits, des draps impeccables et des oreillers sans défaut. Elles s'arrêtèrent à la porte, regardant les lits séparés avec des expressions qu'Harrison ne put immédiatement déchiffrer. Ce fut Tess qui verbalisa le problème. « Est-ce qu'on peut dormir ensemble ?» demanda-t-elle si bas que Harrison faillit ne pas l'entendre. « On dort toujours ensemble » ajouta Maisie. Harrison regarda les lits, séparés par une table de chevet. Ils n'étaient pas conçus pour accueillir plus d'une personne chacun. « Je pense qu'on peut arranger ça » dit-il, se surprenant lui-même par sa volonté de perturber la chambre parfaitement agencée. Il déplaça la table de chevet, la poussant dans un coin, puis commença à rapprocher les 2 lits. Les filles observaient en silence, toujours près de la porte, comme si elles avaient peur d'entrer pleinement en territoire inconnu. « Ce n'est toujours pas assez grand pour 3, marmonna Harrison, plus pour lui-même que pour elle. « Attendez une minute. » Il quitta la pièce et revint peu après, portant des couvertures supplémentaires, des oreillers et une couette épaisse et moelleuse. Sous leur regard curieux, il confectionna un grand nid par terre, entre les lits désormais réunis et le mur, créant une sorte de couchage improvisé assez grand pour les accueillir toutes les 3 ensemble. « C'est mieux comme ça ?» demanda-t-il, se sentant étrangement anxieux de leur approbation. Pour la première fois depuis leur arrivée, un petit sourire apparut sur le visage de Tess. « Ça a l'air douillet » dit-elle. « Il y a une salle de bain juste là » dit Harrison en désignant une porte à l'intérieur de la chambre. « Il y a des brosses à dents neuves dans le tiroir sous le lavabo. » Il quitta la pièce pour leur laisser un peu d'intimité, s'attardant dans le couloir sans savoir exactement quoi faire de lui-même. À travers la porte légèrement entr'ouverte, il pouvait les entendre chuchoter, le bruit de l'eau qui coule, de minuscules pas sur le marbre de la salle de bain. Quand il revint, elles étaient déjà installées dans le grand nid de couverture, Tess au milieu, protégée par Junipé et Maisie de chaque côté. Elles étaient blotties les unes contre les autres, comme si le monde pouvait encore s'effondrer autour d'elles. « Est-ce confortable ?» demanda-t-il, incertain du protocole pour coucher des enfants. Les 3 hochèrent la tête, le regardant avec un mélange de gratitude et d'incertitude. « Merci de ne pas nous avoir laissés être séparés » dit finalement Junipé, sa voix portant une maturité au-delà de son âge.
Harrison sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une oppression, une chaleur, une émotion qu'il ne pouvait nommer. De rien, répondit-il simplement. Bonne nuit. Il hésita un instant, puis éteignit la lumière principale, ne laissant qu'une petite lampe allumée. Il laissa la porte partiellement ouverte. Pour une raison quelconque, il lui sembla important de laisser un filet de lumière briller. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur, sentant le poids de ses actions s'abattre sur lui comme une avalanche. Qu'avait-il fait? 3 enfants dormaient dans sa maison, 3 enfants dont il ignorait l'existence quelques heures plus tôt. Harrison passa une main sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. Lundi arriverait vite. Il devrait aller au tribunal, prendre des décisions. Que dirait-il? Qu'il avait agi sur une impulsion? Que quelque chose dans les pleurs de ses fillettes avait touché une partie de lui dont il ignorait l'existence. Il se dirigea vers son bureau et se versa un verre. Le whisky lui brûla la gorge mais n'apporta pas la clarté qu'il espérait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait ensuite. Il ne savait rien de la responsabilité d'autre vie que la sienne. Sa maison n'était pas un lieu pour des enfants, sa vie n'avait pas de place pour le chaos, le bruit, l'imprévisibilité que 3 petites personnes apporteraient inévitablement. Mais une chose était certaine, pensa-t-il en fixant le liquide ambré dans son verre, sa vie ne serait plus jamais la même. Pour le meilleur ou pour le pire, Harrison Cole avait brisé le schéma soigneusement construit de son existence, et il se trouvait désormais en territoire complètement inconnu. Il regarda par la fenêtre de son bureau la nuit noire au-delà. Quelque part à l'étage, 3 cœurs battaient avec une confiance qu'il n'était pas sûr de mériter. Que ferait-il ensuite? Il n'en avait aucune idée. Mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. L'horloge indiquait 6 heures du matin quand Harrison se réveilla, comme d'habitude. Un instant, dans le silence de sa chambre, il faillit oublier qu'il n'était plus seul dans le manoir. Puis la réalité revint en force, 3 enfants dormaient à l'étage. Son reflet dans le miroir de la salle de bain semblait le même que toujours, mais quelque chose avait changé. Il se sentait différent, comme s'il avait franchi une ligne invisible entre qui il était et qui il devait maintenant être. Après s'être habillé, il s'arrêta devant la chambre d'amis. Devait-il les réveiller? Les laisser dormir plus longtemps? Il n'avait aucune idée du fonctionnement des routines des enfants, encore moins celles d'enfants qui venaient de vivre un changement aussi radical. Il décida de préparer d'abord le petit déjeuner, cela, au moins, semblait pratique. Dans la cuisine immaculée, il analysa le contenu du réfrigérateur d'un œil critique, œufs, lait, quelques fruits. Que mangeaient les enfants au petit déjeuner? Il supposa que des crêpes seraient une valeur sûre. Ça ne devrait pas être trop difficile, marmonna-t-il en sortant son téléphone de sa poche pour chercher une recette. Farine, œufs, lait, levure chimique, cela semblait assez simple. Harrison cuisinait rarement. Son petit déjeuner était généralement une affaire minimaliste de café fort et de toast, ou quelque chose préparé par sa gouvernante qui venait 3 fois par semaine. Mais c'était dimanche, il était seul. Il commença à mélanger les ingrédients, suivant les instructions du téléphone. La pâte semblait curieusement épaisse. Il ajouta plus de lait. Maintenant, elle était trop liquide. Plus de farine. Un cycle qui se répéta jusqu'à ce que le saladier déborde presque d'une pâte à la consistance douteuse. Peut-être que des céréales seraient plus simples, pensa-t-il en mettant le saladier de côté. C'est alors qu'il entendit de légers bruits de pas, presque imperceptibles, descendant l'escalier. Il se tourna pour trouver 3 paires d'yeux curieux jetant un coup d'œil à la porte de la cuisine. « Bonjour », dit Harrison, essayant de paraître décontracté, comme si préparer le petit déjeuner pour 3 enfants était quelque chose qu'il faisait tous les jours. « Bonjour, monsieur », répondit Junipé, aussi formel que jamais. Les 3 étaient déjà habillés, bien qu'Harrison remarqua qu'elle portait les mêmes vêtements que la veille. « Vous pouvez m'appeler Harrison », leur rappela-t-il en leur faisant signe d'entrée. J'essayais de faire des crêpes, mais je pense que les céréales seraient plus faisables. Maisie regarda le saladier de pâte étrange et plissa le nez. « Je peux aider ?» proposa-t-elle. Maman nous laissait aider à faire le petit déjeuner. Harrison hésita. L'idée d'enfant dans sa cuisine impeccable, avec le potentiel de renverser, de casser et de salir, le mettait profondément mal à l'aise. Mais l'alternative était de continuer avec sa tentative ratée. « D'accord », accepta-t-il en reculant. « Que suggérez-vous » À sa surprise, les filles se déplacèrent dans la cuisine avec une efficacité surprenante. Junipé prit un nouveau saladier tandis que Maisie jetait la tentative ratée. Tess, la plus petite, tira un tabouret pour pouvoir atteindre le comptoir. « Il nous faut une tasse de farine, pas trop pleine »,
expliqua Maisie, et 2 œufs et un peu de sucre. Harrison regardait, fasciné, ces 3 petites filles travailler en harmonie, apparemment habituées à cette routine. Junipé cassa les œufs avec soin, Maisie mesura les ingrédients secs, et Tess remua le mélange avec une concentration intense. 15 minutes plus tard, une pile impressionnante de crêpes dorées trônait au milieu de la table. Elle n'était pas parfaitement ronde, mais elle sentait délicieusement bon. « Vous faisiez ça souvent ?» demanda Harrison en versant du jus d'orange dans 4 verres. Chaque fois qu'il y avait de la nourriture, oui, répondit simplement Junipé en coupant de petits morceaux pour Tess. La réponse frappa Harrison comme un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr, ces enfants avaient vécu dans des circonstances qu'il pouvait à peine imaginer. Leur talent culinaire ne venait pas d'une enfance privilégiée avec des parents aimants enseignant des recettes familiales, mais de la nécessité. Le petit déjeuner se déroula dans un silence gêné. Harrison tenta d'engager la conversation à quelques reprises, mais ses questions « Avez-vous bien dormi » ou « Êtes-vous à l'aise » furent accueillies par des réponses courtes et monosyllabiques. Après avoir fini de manger, les filles commencèrent immédiatement à débarrasser la table, empilant les assiettes et les apportant à l'évier. « Vous n'avez pas à faire ça » dit rapidement Harrison. « Vous pouvez aller jouer ou quelque chose comme ça. » Les 3 échangèrent des regards. « Jouer à quoi » demanda Tess si bas qu'Harrison faillit ne pas l'entendre. Il regarda autour de lui. Sa maison n'avait pas de jouets, pas de livres pour enfants, rien pour divertir des enfants. C'était un espace créé par un adulte, pour des adultes, stérile, organisé, complètement inadapté à ces nouvelles résidentes temporaires. « Oh, eh bien, peut-être que vous pouvez regarder la télévision, suggéra-t-il, d'un ton plus interrogatif qu'affirmatif. Il les conduisit au salon où un immense écran plat occupait la moitié d'un mur. Il tendit la télécommande à Junipé et recula, soulagé d'avoir résolu le problème pour l'instant. « Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quelque chose, » dit-il en se retirant déjà. 1 heure plus tard, plongé dans des rapports financiers qu'il avait repoussés, Harrison remarqua un bruit croissant venant du salon. Il fronça les sourcils, essayant de se concentrer, mais le son persistait, un mélange de rire, de bavardage et de ce qui semblait être des meubles traînés. Quand il alla finalement enquêter, il s'arrêta sur le seuil, stupéfait. Le salon, autrefois minimaliste, avait été transformé. Les coussins du canapé étaient par terre, formant un chemin. L'élégante table basse avait été poussée de côté, créant un espace ouvert au milieu. Et, à son horreur, ses coûteux magazines de design et d'architecture gisaient éparpillés sur le sol, certaines pages pliées en mini-tentes. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Les 3 fillettes se figèrent en plein jeu. Tess, qui sautillait d'un coussin à l'autre, faillit perdre l'équilibre. On jouait. « Ne pas toucher le sol, expliqua Maisie, comme si c'était évident. Le sol est de la lave. Harrison regarda son salon dévasté, les objets soigneusement sélectionnés, maintenant réutilisés comme accessoires pour un jeu d'enfant. Il sentit une vague d'irritation monter dans sa poitrine. Ces magazines coûtent plus cher que... Il s'interrompit, réalisant qu'il était sur le point de dire quelque chose d'inapproprié. Vous ne pouvez pas tout mettre en désordre comme ça. La joie disparut de leur visage. Junipé commença immédiatement à rassembler les magazines, ses mouvements rapides et efficaces. Maisie remplaça les coussins sur le canapé. Tess resta immobile, les épaules voûtées, comme si elle essayait de prendre moins de place. Harrison sentit une pointe de culpabilité. Ce n'était pas leur faute. C'étaient des enfants, après tout. Des enfants coincés dans une maison qui n'avait rien de conçu pour elles. « Écoutez, reprit-il en adoucissant son ton. S'il vous plaît, ne touchez pas à mes affaires sans demander, d'accord ? Certaines sont fragiles ou importantes. Je suis désolé, marmonna Junipé. Ça ne se reproduira plus. Harrison hocha la tête, mal à l'aise, et retourna à son bureau, fermant la porte derrière lui. À travers le bois massif, le silence qui suivit sembla plus fort que le chaos précédent. Dans les jours qui suivirent, la situation ne fit qu'empirer. Harrison essaya de travailler à distance, mais sa concentration était constamment interrompue. Non pas par le bruit, les filles étaient devenues presque fantomatiques, se déplaçant dans la maison dans un silence absolu, comme si elles avaient peur d'être remarquées. C'était ce silence même qui le dérangeait, lui rappelant constamment leur présence, la responsabilité qu'il avait prise impulsivement. Le mercredi, il trouva de petites figurines faites de tubes de papier toilette et de trombones éparpillés dans le couloir. Le jeudi, il découvrit que ces stylos avaient été utilisés pour dessiner au dos de documents importants.
Le vendredi, un vase coûteux faillit être renversé lorsqu'un ballon improvisé en chaussettes roulées rebondit contre le mur. Chaque incident augmentait son irritation, pas nécessairement envers les filles, mais envers la situation elle-même. Il n'était pas préparé à cela. Sa maison n'était pas préparée à cela. Sa vie n'avait pas de place pour le chaos inévitable qu'apportaient les enfants. J'ai fait une erreur, admit-il en lui-même en regardant les 3 fillettes assises tranquillement dans le jardin, sous la fenêtre de son bureau, essayant manifestement de ne pas le déranger. L'employé des services sociaux avait appelé 2 fois pour prendre de leurs nouvelles. Harrison l'assura que tout allait bien, qu'il gérait la situation. Mais la vérité était qu'il ne la gérait pas. Il ne savait pas comment leur parler, comment les divertir, comment créer un environnement où elles ne sembleraient pas être des souris effrayées prêtes à se disperser au moindre bruit. Ce fut le samedi, après une nuit blanche, qu'Harrison prit une décision. Il décrocha le téléphone et passa quelques appels. Pour la première fois depuis des années, il utilisa son réseau de contacts pour autre chose que des affaires. Il demanda d'urgence une nounou professionnelle, quelqu'un d'expérimenté avec des enfants en situation délicate. 3 heures plus tard, Margot Bennett sonna à sa porte. Elle n'était pas ce à quoi Harrison s'attendait. La cinquantaine, cheveux gris courts, un visage sillonné de rides d'expression qui parlaient de nombreux sourires. Elle portait un pantalon pratique, des baskets confortables et un chemisier coloré et vif, rien à voir avec l'uniforme formel qui l'associait au nounou professionnel. « Monsieur Cole », dit-elle en lui tendant la main pour une poignée ferme. « J'ai entendu dire que vous aviez une situation intéressante entre les mains. » Harrison la conduisit à la cuisine où il expliqua brièvement les circonstances. Margot écouta sans l'interrompre, hochant occasionnellement la tête, ses yeux vifs observant l'environnement. « Et où sont les filles maintenant » demanda-t-elle quand il eut fini. « Dans le jardin, je crois. Elles ont tendance à rester à l'écart. » Margot haussa un sourcil. « Je vois. Eh bien, allons les rencontrer. » Harrison l'emmena sur la terrasse qui surplombait le jardin. Les 3 étaient assises sur l'herbe en cercle, parlant doucement. Quand elles remarquèrent la présence des adultes, elles se turent immédiatement. Junipé, Maisie, Tess, appela Harrison. « Voici Madame Bennett. Elle va aider à s'occuper de vous. » Margot sourit, descendant légèrement les marches vers le jardin. Elle s'accroupit devant elle, pas complètement, mais s'abaissant suffisamment pour être à un niveau plus proche. « Vous pouvez m'appeler Margot. Je suis ici pour aider à rendre les choses plus confortables pour tout le monde. J'ai entendu dire que vous étiez des triplés. C'est très spécial. » Les filles la considérèrent avec méfiance, mais Margot ne sembla pas s'en soucier. Avec un naturel qu'Harrison trouva impressionnant, elle s'assit sur l'herbe avec elle. « À quoi jouiez-vous » demanda-t-elle. « On parlait juste » répondit Junipé avec lassitude. « H.M. Eh bien, j'ai un petit dilemme. Vous voyez ces fleurs là-bas » Elle désigna un parterre de fleurs voisins. « Je pensais faire une couronne, mais j'aurais besoin d'aide pour choisir les plus belles. »« Des volontaires » Tess, la plus petite et habituellement la plus silencieuse, s'avança presque imperceptiblement. Margot sourit, comme si ce petit geste était une grande victoire. « Super. Allons-y alors. » De sa place sur la terrasse, Harrison regardait, fasciné, Margot accomplir en quelques minutes ce qu'il n'avait pas réussi en plusieurs jours, un sourire sincère de la part des filles. Bientôt, toutes les 4 cueillaient des fleurs, Margot leur montrant comment tisser de simples couronnes. « Vous devriez nous rejoindre » appela Margot avec désinvolture, jetant un coup d'œil en arrière vers Harrison. Il secoua la tête. « J'ai du travail à faire. »« Allez-y » Il se retira dans son bureau, mais il ne pouvait pas se concentrer. De temps en temps, il allait à la fenêtre et observait l'interaction dans le jardin. Il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont Margot se connectait avec les filles, leur parlant non pas comme à des enfants fragiles, mais comme à des personnes. Après 2 heures, Margot frappa à la porte du bureau. Harrison l'invita à entrer. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Ce sont des enfants incroyables, » dit-elle en s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. Intelligente, observatrice et très loyales les unes envers les autres. Harrison hocha la tête, ne sachant quoi dire. « Ce sont aussi des enfants effrayés, » continua Margot, son ton plus doux. « Elles essaient d'être invisibles parce qu'elles pensent que c'est ce que vous voulez. » La remarque frappa Harrison comme une gifle. « Je n'ai pas demandé ça. »« Pas avec des mots » acquiesça Margot. « Mais les enfants sont experts pour lire les signaux. Votre maison est trop organisée et impeccable. Vous vous irritez quand elles font du bruit ou touchent à vos affaires.
Elles en ont conclu que le mieux était de rester silencieuses et à l'écart. Harrison se pencha en arrière dans son fauteuil, sentant le poids de la critique. « Je ne sais pas comment m'occuper d'enfants », admit-il finalement. C'était une décision impulsive. Je les ai vus être séparés et j'ai réagi. Maman, je ne sais pas quoi faire. Margot sourit, non pas avec pitié, mais avec compréhension. C'est pour ça que je suis là. Je peux venir tous les jours, aider à établir des routines, des activités. Mais il y a une condition. Quelle condition? Vous ne pouvez pas simplement me confier les filles. Si vous voulez vraiment les aider, vous devez vous impliquer, au moins un peu chaque jour. Harrison fronça les sourcils. Je ne sais pas comment faire ça. Commencez par observer. Puis, rejoignez-les pour un repas sans regarder votre montre ou votre téléphone. Éventuellement, participez à une activité. Petit pas. Il considéra la proposition. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il avait espéré que Margot prendrait simplement le problème en charge, le libérant pour retourner à sa vie normale. Mais quelque chose dans sa manière directe et sans jugement le fit hocher la tête. Je peux essayer. Excellent. Je vais préparer le déjeuner avec elle maintenant. Venez nous rejoindre quand vous serez prêts. Après le départ de Margot, Harrison resta assis longtemps à réfléchir. De la cuisine, il entendait le doux son des rires enfantins mêlés à la voix calme de Margot. C'était un son étrange dans sa maison, mais pas entièrement désagréable. Peut-être, pensa-t-il en se levant pour les rejoindre, que de petits pas étaient exactement ce dont ils avaient tous besoin. La présence de Margot transforma le manoir. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais par petits moments qui, comme des gouttes d'eau, commencèrent à combler le vide entre Harrison et les filles. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait commencé à venir quotidiennement. Elle établit des routines, créa des activités et transforma l'une des chambres d'amis inutilisées en une aire de jeux improvisés. Petit à petit, les voix des filles commencèrent à résonner dans les couloirs, d'abord comme des murmures timides, puis sur des tons progressivement plus à l'aise. Harrison fit sa part. Il observait à distance, les rejoignait au repas, leur demandait comment s'était passée leur journée, maladroitement mais avec persistance. Au début, ces tentatives furent accueillies par des réponses brèves et des regards lasses, mais la persistance, même forcée, commença à porter ses fruits. Un jeudi après-midi pluvieux, Harrison travaillait dans son bureau quand il entendit un léger coup à la porte, si léger qu'il faillit le manquer. « Oui », répondit-il en levant les yeux de son écran d'ordinateur. La porte s'entr'ouvrit juste un peu. Tess, la plus petite des trois, jeta un coup d'œil avec des yeux prudents. « Puis-je entrer » demanda-t-elle de cette voix presque inaudible qu'elle utilisait quand elle était nerveuse. Harrison se redressa sur sa chaise, surpris. C'était la première fois que l'une des filles le cherchait volontairement. « Bien sûr », répondit-il en essayant de paraître décontracté. « Quelque chose s'est passé ?» Tess entra, les mains cachées derrière son dos, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Ses cheveux semblaient différents. Margot avait soigneusement refait ses tresses, y ajoutant de petites pinces colorées. « J'ai fait quelque chose », dit-elle, ne montrant toujours pas ce qu'elle cachait. « Quelque chose ?» répéta Harrison, perplexe. « Pour toi » acheva-t-elle, avançant enfin ses mains. C'était un dessin. Une simple feuille de papier, comme celle que Margot avait achetée pour les activités artistiques, recouverte de feutre vif. Elle montrait une grande maison, clairement le manoir, avec 4 silhouettes en bâton devant. 3 étaient petites, se tenant la main. La 4e était plus grande, se tenant légèrement à l'écart. Harrison prit le dessin, une étrange sensation de picotement dans la poitrine. « C'est nous », expliqua Tess en désignant les silhouettes. « Junipé, moi, Maisie et toi. » C'était simple, comme la plupart des dessins d'enfants, mais quelque chose dans l'image toucha Harrison d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. La silhouette le représentant se tenait à l'écart des 3 autres, mais pas complètement éloigné, comme à portée de main s'il choisissait de se rapprocher. « Les oreilles sont vraiment bien », dit-il, ne sachant comment réagir de manière appropriée. « Merci. » Tess observait son visage attentivement, comme si elle y cherchait quelque chose. « Margot a dit qu'on pourrait le mettre sur le frigo, mais j'ai pensé que peut-être tu voudrais le garder ici, » expliqua-t-elle, pour le regarder quand tu travailles. Harrison regarda du dessin à la petite fille, réalisant à quel point ce petit geste signifiait. C'était une offre de connexion de la part de la plus silencieuse des 3. « Je vais le mettre juste ici », décida-t-il, faisant de la place sur le tableau en liège où il n'épinglait normalement que des rapports et des mémos. Il fixa le dessin coloré au centre,
un point vibrant contre la monotonie des documents. Tess sourit, un sourire rare qui transforma complètement son visage timide. « Tu ne souris pas beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la question sortant avec l'honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. Harrison cligna des yeux, surpris. « Que veux-tu dire ? Tu ne souris presque jamais. » « Ta bouche reste comme ça, » dit-elle en traçant une ligne droite avec ses lèvres, imitation presque comique de son expression habituelle. Incapable de se retenir, Harrison sentit les coins de sa propre bouche se relever. « Je suppose que je n'ai pas beaucoup pratiqué, » admit-il. Tess hocha la tête, comme si cela avait un sens parfait. « C'est comme faire ses lacets, » dit-elle avec une sagesse enfantine. « Si tu ne pratiques pas, tu oublies comment faire. » Avant qu'Harrison ne puisse répondre, elle s'était déjà retournée et avait quitté le bureau, le laissant seul avec le dessin coloré et l'étrange sentiment que quelque chose d'important venait de se produire. Ce soir-là, pendant le dîner, Harrison remarqua un changement subtil. Tess le regardait occasionnellement et souriait, comme s'il partageait un secret. Junipé, toujours la plus observatrice, capta cette interaction. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle pendant que Margot versait plus de jus. « Tess m'a donné un dessin aujourd'hui, » répondit Harrison. Celui de la maison, se pencha Maisie. Elle y a passé beaucoup de temps. Il est vraiment bien, dit Harrison, surpris par la sincérité de sa voix. Il est dans mon bureau maintenant. Junipé inclina légèrement la tête, étudiant le visage d'Harrison avec ses yeux trop sérieux pour son âge. Pourquoi ne souris-tu jamais ? demanda-t-elle, faisant écho à l'observation de Tess, mais avec la franchise que seul Junipé pouvait avoir. Harrison s'arrêta, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, sentant les regards des filles et de Margot sur lui. « Je souris », se défendit-il, mais cela sonna faible, même à ses propres oreilles. « Presque jamais », insista Junipé. « Même quand quelque chose est drôle. » Harrison réfléchit un instant. Quand avait-il vraiment ri pour la dernière fois ? Pas seulement un sourire poli lors d'une réunion d'affaires, mais un rire sincère. « Je suppose que je me suis habitué à être sérieux », répondit-il finalement. « C'est une habitude difficile à perdre. » Maman disait que sourire exerce le cœur, commenta Maisie en faisant tourner sa nourriture dans son assiette. Même quand on est triste. Le dîner continua, la conversation passant à d'autres sujets, mais Harrison ne pouvait se défaire de leurs paroles. Plus tard cette nuit-là, seul dans sa chambre, il se regarda dans le miroir et essaya de sourire. Cela semblait étrange, forcé, comme un muscle inutilisé depuis trop longtemps. Une habitude difficile à perdre, en effet. La semaine suivante apporta d'autres petits changements. Harrison commença à quitter son bureau plus tôt, passant plus de temps dans le salon où les filles jouaient habituellement après le dîner. Il ne participait pas activement, mais sa présence silencieuse était une sorte de progrès. Le vendredi, Margot le surprit en annonçant qu'elle ne viendrait pas le week-end. « J'ai un engagement familial », expliqua-t-elle en chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle. « Mais j'ai tout laissé organiser, des repas préparés au réfrigérateur, des activités planifiées. Vous vous en sortirez très bien. » Harrison sentit une vague de panique. Tout un week-end seul avec les filles. « Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir venir au moins quelques heures ?» demanda-t-il doucement pour que les enfants n'entendent pas. Margot sourit d'une manière qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. « J'en suis sûr. Et vous vous en sortirez très bien. » Et Harrison, il est temps de faire un autre pas en avant. Quand Margot partit cet après-midi-là, la maison sembla étrangement vide, malgré les 4 personnes qui occupaient encore ces pièces. Harrison essaya de se remettre au travail, mais il ne pouvait pas se concentrer. Au dîner, il servit la nourriture que Margot avait préparée, tentant une conversation décontractée avec les filles. Ce soir-là, alors qu'il les accompagnait dans leur chambre, maintenant décorée de couleurs plus vives et de jouets organisés, Harrison se prépara à son habituelle bonne nuit rapide suivie d'une sortie précipitée. « Tu nous racontes une histoire ?» demanda Maisie une fois toutes les 3 installées dans le grand lit qu'Harrison avait acheté pour remplacer leur arrangement improvisé initial. Il se figea sur le seuil. « Une histoire avant de dormir », expliqua Maisie, comme si c'était une évidence. Margot nous en raconte toujours une. Harrison regarda les 3 filles, leurs visages expectatifs, et sentit un nœud dans son estomac. Une histoire ? Quel genre d'histoire ? Il n'avait jamais raconté d'histoire de sa vie. Il ne savait pas par où commencer, quoi dire, comment improviser quelque chose à partir de rien. « Merci, mais je ne suis pas très doué pour les histoires », admit-il. « S'il te plaît », insista Maisie, ses grands yeux sombres impossibles à refuser. «
Harrison prit une profonde inspiration, rentra dans la chambre et s'assit maladroitement sur le bord du lit. D'accord, accepta-t-il. Je vais essayer. Il s'éclaircit la gorge, se sentant ridiculement nerveux. Il était une fois, commença-t-il, la phrase sortant comme une question. Il était une fois un homme? Il s'arrêta, ne sachant comment continuer. Les filles attendaient patiemment. Cet homme vivait seul, continua Harrison, réalisant qu'il racontait essentiellement sa propre histoire. Dans une grande maison. Il aimait le silence et l'ordre. Tout avait sa place. Plus de silence? Harrison se sentit de plus en plus mal à l'aise. Et puis quoi? Demanda Tess. Puis, un jour, il trouva trois oiseaux, improvisa-t-il, sentant une sueur froide sur son front. 3 petits oiseaux qui étaient perdus. Ils faisaient beaucoup de bruit et volaient dans la maison, renversant des choses et... Harrison s'arrêta de nouveau, réalisant que cela prenait une tournure désastreuse. Ce n'est pas très bon, n'est-ce pas? Demanda-t-il, résigné. À sa surprise, Maisie gloussa. C'est nous, les oiseaux, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Harrison sentit son visage s'empourprer. Je suppose. Je suis désolé. Je vous avais prévenu que je n'étais pas doué pour raconter des histoires. Le rire de Maisie devint contagieux, infectant Tess qui se joignit à elle avec son doux gloussement. Même Junipé, toujours plus sérieuse, avait un sourire aux lèvres. Tu devrais voir ta tête, dit Maisie entre 2 éclats de rire. On dirait que tu passes un examen très difficile. Harrison se surprit à sourire, puis, à sa propre surprise, un rire s'échappa, maladroit, rouillé, mais sincère. Et soudain, ils riaient tous ensemble, un moment de connexion inattendue né de son échec en tant que conteur. D'accord, dit-il quand le rire se calma. Je suppose qu'il faut admettre que les histoires ne sont pas mon point fort. Tu as juste besoin de pratique, encouragea Junipé, faisant écho aux paroles antérieures de Tess sur le sourire. Harrison hocha la tête en se levant du lit. Il borda les couvertures autour d'elle, un geste qui devenait de plus en plus naturel. Bonne nuit alors. Demain, peut-être qu'on pourra réessayer. Le lendemain matin, Harrison partit tôt. Il se rendit au centre commercial le plus proche, un endroit qu'il évitait habituellement comme la peste. Il demanda conseil à un employé de librairie, se sentant complètement hors de son élément dans la section jeunesse lumineuse avec ses étagères colorées. Il rentra chez lui avec 2 sacs pleins de livres pour enfants, contes classiques, histoires de fées, aventures modernes. Il passa l'après-midi dans son bureau, mais pas à travailler. Au lieu de cela, il s'entraîna à lire plusieurs histoires, marquant des passages, testant différentes voix, se préparant comme pour une présentation importante. Ce soir-là, quand les filles demandèrent une histoire, il était prêt. En fait, dit-il en révélant l'un des livres qu'il avait caché derrière son dos, j'ai apporté quelques options. Leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de la couverture colorée et des illustrations vives. Harrison s'installa sur le bord du lit, ouvrit le livre choisi, une histoire sur un ours qui ne pouvait pas dormir et commença à lire. Au début, sa voix était raide, trop formelle, mais à mesure que l'histoire progressait, il se laissa prendre au rythme, changeant de ton pour les différents personnages, faisant des pauses dramatiques au bon moment. Les filles écoutaient, totalement absorbées. Quand Harrison ferma le livre, la pièce tomba dans un silence différent, non pas le silence inconfortable des premiers jours, mais le calme satisfait qui suit un moment spécial. « On pourra en lire un autre demain ?» demanda Tess d'une voix somnolente. « Si vous voulez, » répondit-il, surpris de voir à quel point il attendait cela avec impatience. Ce devint un rituel. Chaque soir, après le dîner et avant le coucher, Harrison lisait une histoire, parfois 2 si les filles suppliaient pour juste une de plus. Chaque jour qui passait, il s'améliorait, devenant plus expressif, plus confiant. Et les filles répondaient, posant des questions sur les histoires, riant au passage amusant, se blottissant plus près pendant les moments effrayants. Margot observait cette évolution avec un sourire satisfait. « Vous vous débrouillez bien », commenta-t-elle un après-midi alors qu'il regardait les filles jouer dans le jardin. Harrison haussa les épaules, incapable de cacher complètement la fierté qu'il ressentait. « Ce n'est que de la lecture, dit-il. »« Ce n'est pas que de la lecture, corrigea Margot. C'est de la connexion. Cela leur montre qu'elles sont assez importantes pour mériter votre temps et votre attention. » Il savait qu'elle avait raison. L'heure du conte était devenue sa partie préférée de la journée aussi, un moment où il n'était pas Harrison Cole, l'homme d'affaires riche et retiré, mais simplement un homme lisant à 3 enfants qui, d'une manière inexplicable, commençait à prendre une place plus grande dans sa vie.
Le manoir, autrefois monument de silence et d'ordre, abritait maintenant des sons différents, rires matinaux au petit déjeuner, questions curieuses au dîner, hoquets de surprise pendant les histoires du soir, conversations à voix basse entre les sœurs résonnant dans des couloirs autrefois silencieux. Et à sa surprise, Harrison découvrit que cela ne le dérangeait pas. En fait, la maison n'avait jamais semblé aussi vivante, ni autant un foyer. L'heure du conte était devenue sacrée. Harrison n'aurait jamais imaginé que lire des livres pour enfants deviendrait la partie la plus attendue de sa journée. La routine était toujours la même. Après le dîner, les filles se brossaient les dents, mettaient leur pyjama et s'installaient au lit. Il arrivait avec un nouveau livre, s'asseyait sur le bord et les transportait toutes dans des mondes magiques pendant 20, parfois 30 minutes. Ces dernières semaines, Harrison avait remarqué des changements subtils en lui-même. Comment il modulait maintenant naturellement sa voix pour différents personnages, comment ses yeux cherchaient les visages des filles pendant les moments les plus émouvants, la chaleur qu'il ressentait quand elles se rapprochaient pour voir les illustrations. De petits moments de connexion qui auraient semblé impossibles auparavant. Ce jeudi soir-là, Harrison apporta un livre sur une famille de lapins construisant une maison dans les bois. L'histoire était simple, avec des illustrations vives et un message réconfortant sur le travail d'équipe. Les filles écoutaient avec leur concentration habituelle, faisant des commentaires occasionnels sur les images. « Regarde comme ils travaillent ensemble », dit Maisie en désignant les lapins qui élevaient un mur. « Leur maison est petite à l'intérieur, mais elle a l'air douillette », observa Tess. Quand il termina la dernière page et ferma le livre, Harrison s'attendait au cœur habituel de « encore une », mais à la place, il y eut un silence différent. Junipé, toujours la plus sérieuse, semblait perdue dans ses pensées, tripotant le bord de la couverture. « Ça vous a plu ?» demanda Harrison, remarquant le changement d'atmosphère. Junipé leva les yeux, rencontrant les siens avec une intensité inhabituelle, même pour elle. « Notre maman est tombée très malade, » dit-elle brusquement, sa voix presque un murmure. Harrison se figea, le livre toujours entre ses mains. En toutes ces semaines, les filles avaient rarement mentionné leur passé. Ils savaient, d'après les dossiers des services sociaux, qu'elles étaient orphelines, mais les détails restaient flous. Margot lui avait conseillé de ne pas insister, de les laisser parler quand elles seraient prêtes. Elle toussait beaucoup, continua Junipé, regardant maintenant ses propres mains. Ça a commencé doucement, dit-elle. C'était juste un rhume, mais elle n'a jamais guéri. La pièce tomba dans le silence, seulement le tic-tac lointain de la grande horloge du couloir et le doux son de la respiration des filles. Harrison réalisa qu'il retenait de nouveau sa respiration. Maisie se rapprocha de sa sœur, comme pour lui offrir un soutien silencieux. Tess, de l'autre côté, serrait fort son oreiller, ses grands yeux fixés sur Junipé. Harrison posa le livre, incertain de quoi dire. Devait-il changer de sujet? Poser des questions? Le moment semblait trop fragile pour être interrompu, et pourtant trop lourd pour être soutenu. Elle ne pouvait pas aller chez le médecin, demanda-t-il finalement, gardant sa voix douce, comme s'il parlait à un animal effrayé qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque. On n'avait pas d'argent, expliqua simplement Junipé, comme si c'était un fait de la vie, comme le lever du soleil. Elle travaillait à nettoyer des maisons, mais ensuite elle est devenue trop faible. Ses yeux, habituellement si stables, semblaient maintenant lointains, comme si elle voyait des scènes d'un passé qui n'existait que dans sa mémoire. On vivait dans un tout petit endroit, ajouta Maisie, reprenant l'histoire, avec un poêle qui fonctionnait parfois. En hiver, il faisait très froid, et en été, très chaud. Elle s'arrêta, comme pour organiser ses souvenirs. Il y avait une fenêtre qui donnait sur un mur de briques, mais on avait un peu de soleil le matin. Maman disait que c'était notre heure dorée. Harrison sentit une boule dans sa gorge. La simplicité avec laquelle elle décrivait leur pauvreté était plus frappante que n'importe quel portrait dramatique. Quand maman ne pouvait plus sortir du lit, on s'occupait d'elle, continua Junipé. On lui apportait de l'eau, de la nourriture quand on en avait. Je lui lisais les histoires qu'elle nous lisait avant. Un petit sourire triste traversa ses lèvres, le premier qu'Harrison avait vu pendant cette conversation. On n'avait que 3 livres. On les connaissait tous par cœur, mais on faisait semblant d'être surprise à chaque fois parce qu'elle aimait voir nos réactions. « Tu lis comme elle », dit Tess timidement, regardant Harrison, avec des voix différentes pour chaque personnage. Harrison déglutit difficilement, surpris par cette comparaison inattendue. Il sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, désagréable par son intensité, mais pourtant significative, comme si quelque chose dégelait en lui. Une nuit, elle nous a appelés près d'elle, dit Junipé, les yeux lointains alors qu'elle revivait le souvenir.
Elle nous a fait promettre de toujours rester ensemble, quoi qu'il arrive. Elle a dit qu'on était plus fortes ensemble. Leurs petites mains s'entrelacèrent, un geste automatique, réaffirmant silencieusement cette promesse. Le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée, ajouta doucement Maisie, sa voix minuscule. Un voisin a appelé des gens qui l'ont emmenée. Puis ils sont venus pour nous aussi. Harrison resta immobile, sentant chaque mot s'abattre sur lui comme un poids physique. La simplicité de leur récit ne le rendait que plus dévastateur. On s'est enfui, admit Junipé après une pause. On ne voulait pas être envoyé dans des endroits différents. On est resté dans la rue pendant un moment. Elle regarda Harrison, comme pour juger si elle pouvait lui faire confiance avec cette information, s'il les condamnerait. Il faisait froid la nuit, se souvint Maisie, s'enroulant les bras autour d'elle comme si elle pouvait encore sentir ce froid. On dormait dans des endroits cachés, sous des ponts, dans des bâtiments abandonnés. J'avais peur du noir, murmura Tess, mais Junipé restait toujours éveillée jusqu'à ce que je m'endorme. Junipé haussa les épaules, comme si ce n'était rien, mais Harrison vit le poids de la responsabilité qu'elle portait. Parfois, on avait vraiment faim, continua Maisie, le regard baissé. Tellement faim que ça faisait mal ici, dit-elle en désignant son ventre. Junipé essayait toujours de trouver de la nourriture pour nous. Elle disait qu'elle n'avait pas faim, mais on savait qu'elle l'était. Harrison sentit quelque chose d'humide sur sa main et réalisa, surpris, que ses propres yeux se remplissaient de larmes. Il le dissimula rapidement, feignant de se frotter le visage. L'homme de la boulangerie nous donnait parfois du pain rassis, ajouta Junipé. Et une dame qui vendait des fruits nous laissait prendre ceux qui étaient abîmés. Elle s'arrêta, considérant si elle devait continuer. Une fois, on a trouvé un portefeuille par terre. Il y avait de l'argent dedans. Les trois échangèrent des regards, une tension soudaine entre elles. On l'a rendu, se hâta de dire Maisie. Junipé nous a fait le remettre à un policier. Elle a dit que maman serait triste si on gardait quelque chose qui n'était pas à nous. Harrison sentit une vague d'admiration pour Junipé, une petite enfant affamée, fidèle à des principes que beaucoup d'adultes dans des circonstances bien meilleures abandonneraient. On a vécu comme ça jusqu'à ce que la police nous trouve dormant dans un parc, expliqua-t-elle. Puis on est allé dans un foyer. C'était propre, dit Maisie, mais il y avait beaucoup d'autres enfants, et les gens essayaient toujours de nous séparer. Ses yeux se plantèrent dans ceux d'Harrison, implorant sa compréhension. Il disait que c'était plus facile de trouver une famille pour un enfant que pour trois. La voix de Tess était si basse qu'Harrison dut se pencher pour l'entendre. Mais on avait promis à maman. Elle s'arrêta, ses petits doigts agrippant nerveusement le bord de l'oreiller. J'avais vraiment peur, avoua-t-elle. Peur de me réveiller un jour et de ne pas voir mes sœurs. D'être complètement seule. Ces mots frappèrent Harrison comme un coup de poing. L'idée de Tess, si petite et fragile, seule dans un endroit étrange, séparée des seules personnes qui lui donnaient de la sécurité, était insupportable. Le jour où tu nous as trouvés, continua Junipé, regardant directement Harrison, ils allaient prendre Maisie en premier. Sa famille ne voulait qu'elle. Harrison se souvint vivement de ce moment sur le trottoir, de leur désespoir quand elles réalisèrent qu'elles seraient séparées, des pleurs qui avaient percé toutes ses défenses. Comment ce son avait éveillé quelque chose en lui dont il ignorait l'existence. Et puis tu es arrivé, dit Maisie avec un petit sourire, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Comme dans les livres, quand quelqu'un arrive juste à temps pour sauver tout le monde. Harrison ne put répondre, un nœud géant lui bloquait la gorge, et il savait que s'il parlait, sa voix se briserait. Au lieu de cela, il tendit la main, d'un geste qui n'était toujours pas entièrement naturel pour lui, toucha doucement les cheveux de Maisie. Une pause suivit, remplie seulement par le doux bruit de la pluie qui avait commencé à taper contre les fenêtres. « Merci, dit Junipé avec ce sérieux constant, d'avoir tenu notre promesse. » Le silence qui suivit était lourd d'émotion. Harrison réalisa que les filles attendaient une réponse, une réaction à leurs histoires. Mais comment pouvait-il exprimer la tempête en lui? Comment dire que leur souffrance le touchait d'une manière qu'aucune tragédie lointaine n'avait jamais fait? « Vous êtes très courageuse, dit-il finalement, les mots semblant inadéquats, mais tout ce qu'il pouvait dire. Et vous ne serez pas séparés. Je le promets. Ce n'est qu'après que les mots furent sortis qu'il réalisa le poids de ce qu'il venait de dire. Une promesse n'était pas quelque chose qu'Harrison Cole faisait à la légère. Les implications de cet engagement flottaient dans l'air entre eux, presque tangibles. Il est temps de dormir maintenant, ajouta-t-il en bordant les couvertures autour d'elle, un geste qui était devenu familier au cours des dernières semaines.
Il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Les filles ne semblèrent pas le remarquer, leur visage encore marqué par les larmes récentes montrait le genre de relaxation qui précède le sommeil. « Bonne nuit », murmura-t-il en se penchant pour éteindre la lampe principale, ne laissant que la douce lueur de la lampe de chevet, comme elle préférait. « Bonne nuit, Harrison », répondirent-elles à l'unisson, leur voix déjà touchée par les rêves. Il leur souhaita bonne nuit et quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte, comme elles aimaient. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur et laissa enfin les larmes couler, silencieuses, contenues, mais réelles. Harrison n'était pas un homme qui pleurait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que cela s'était produit, peut-être aux funérailles de son père, il y a tant d'années. Mais même alors, les larmes avaient été rares et rapidement maîtrisées. C'est ainsi qu'il avait été élevé, à croire que l'émotion était une faiblesse, une vulnérabilité, un défaut. Mais maintenant, dans le calme du couloir, avec le son lointain de la pluie et l'image de ses 3 enfants gravés dans son esprit, il ne pouvait retenir la vague de sentiments qui le submergeait. Cela lui fendait le cœur comme rien ne l'avait jamais fait. La douleur qu'il ressentait n'était pas seulement de l'empathie, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral, comme si, d'une manière ou d'une autre, la souffrance de ses 3 fillettes avait atteint un endroit en lui qu'il n'avait pas réalisé être encore vivant. Il se dirigea lentement vers son bureau, se versa un verre et contempla la pluie à travers la fenêtre. La promesse qu'il avait faite résonnait dans son esprit. Elle n'était ni planifiée ni calculée, elle avait simplement émergé d'un endroit profond en lui. Elles ne seront pas séparées. Je le promets. Des mots qui changeaient tout. Des mots qui transformaient un arrangement temporaire en quelque chose de beaucoup plus significatif. Des mots qui, il le réalisait maintenant, étaient autant pour lui-même que pour les filles. Cette nuit-là, dans le manoir silencieux, quelque chose de rare se produisit. Harrison Cole, seul dans son bureau sombre, versa des larmes pour des douleurs qui n'étaient pas les siennes, mais qui, d'une certaine manière, l'étaient maintenant. La pluie n'avait pas cessé depuis 3 jours. Des rideaux d'eau drue s'abattaient du ciel, transformant le jardin en petite mare et tambourinant constamment sur le toit du manoir. Pour Harrison, ce n'était pas un problème, il avait des réunions virtuelles, des rapports à analyser, des courriels auxquels répondre. Pour 3 enfants pleines d'énergie, cependant, c'était un sacré défi. Margot était partie tôt ce jour-là, quelque chose à propos d'un rendez-vous médical familial. Les filles avaient déjà colorié des dizaines de pages, terminé tous les puzzles disponibles et regardé plus de dessins animés qu'Harrison ne le jugeait sain. En milieu d'après-midi, l'ennui était presque palpable. Harrison travaillait sur son ordinateur portable dans le salon, une concession récente, puisqu'il travaillait auparavant exclusivement dans son bureau, quand il remarqua 3 paires d'yeux l'observant depuis le seuil. « Tout va bien ?» demanda-t-il en levant les yeux de l'écran. « On s'ennuie », déclara franchement Maisie, toujours la plus directe des 3. « Vraiment beaucoup ?» ajouta Tess en soupirant de façon dramatique. Harrison jeta un coup d'œil à la fenêtre. La pluie était toujours implacable. « Eh bien, que fait Margot habituellement quand vous vous ennuyez ?»« Des trucs amusants », répondit Maisie. « Mais aujourd'hui, il nous faut une idée spéciale. »« Spéciale », répéta-t-il, sentant déjà une légère appréhension. « Super spécial ?» précisa Tess, les yeux brillants d'anticipation. Junipé, qui était restée silencieuse, fit un pas en avant. « On peut construire une cabane ?» demanda-t-elle, son ton aussi sérieux que si elle proposait un projet commercial. « Une cabane ?» demanda Harrison, perplexe. « À l'intérieur de la maison, avec des draps et des chaises », expliqua Maisie, de plus en plus excitée. « On l'a vu dans un des livres que tu as lus. On pourrait la faire dans le salon ?» ajouta rapidement Junipé, notant son hésitation. « On promet qu'on ne cassera rien. » Harrison regarda son salon impeccable, avec ses meubles coûteux et ses œuvres d'art soigneusement sélectionnées. L'idée de le transformer en un chantier de construction improvisé l'aurait horrifié quelques semaines auparavant. Mais les regards pleins d'espoir sur leur visage. « Je suppose qu'on peut essayer », s'entendit-il dire, se surprenant lui-même. Leurs visages s'illuminèrent comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. « Je vais chercher des draps », cria Maisie en courant déjà dans le couloir. « Il nous faut des oreillers », s'exclama Tess en suivant sa sœur. Junipé resta en arrière, regardant Harrison avec ses yeux sérieux. « Tu vas vraiment aider ?» demanda-t-elle, comme si elle ne pouvait toujours pas y croire. « Oui », répondit-il en fermant l'ordinateur portable. « Bien que je dois vous avertir, je n'ai jamais construit de cabane auparavant. » Un petit sourire apparut sur son visage. « Ne t'inquiète pas, on va t'apprendre. »
20 minutes plus tard, le salon était méconnaissable. Des chaises avaient été déplacées pour former la structure de base, 2 lampes servaient de piliers supplémentaires. Des draps et des couvertures étaient tendus entre les meubles, créant un toit de fortune. Des oreillers recouvraient le sol de la cabane, et divers coussins avaient été réarrangés pour servir de support et de dossier. Harrison, à son propre étonnement, se prit au jeu. Il aida à attacher les draps, suggéra d'utiliser des pinces pour maintenir le tissu en place, et offrit même sa pile de magazines coûteux pour aider à lester un coin du mur. « Il nous faut une entrée secrète », déclara Maisie, examinant d'un œil critique la structure presque terminée. « Et un mot de passe », ajouta Tess avec enthousiasme. « Peut-être qu'on peut utiliser la frange de ce tapis comme une sorte de rideau pour l'entrée, suggéra Harrison, se surprenant même par son enthousiasme. Les filles acceptèrent avec enthousiasme. Avec quelques ajustements finaux, la cabane fut terminée. Un espace douillet et caché en plein milieu de l'élégant salon. « Maintenant, il nous faut des lampes de poche, » dit Junipé, pour que ce soit plus spécial. Harrison fouilla dans le placard de la cuisine et trouva 3 lampes de poche de secours. Quand il revint, les filles étaient déjà à l'intérieur de la cabane, discutant avec excitation. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il en se penchant à l'entrée improvisée. « Quel est le mot de passe ?» demanda Maisie, essayant d'avoir l'air sérieuse mais ne parvenant pas à cacher un sourire. Harrison fit semblant de réfléchir profondément. « Hachem, lapin sauteur. »« Non. » Les 3 éclatèrent de rire à l'unisson. « Laisse-moi réessayer, glace au chocolat ?» Plus de rire. « Dernière tentative ?» demanda-t-il. « Que diriez-vous ?» Junipé, Maisie et Tess sont les meilleures constructrices de cabanes du monde ? Ça marche, déclara Maisie en soulevant le rideau de l'entrée. Tu peux entrer. Harrison dut se contorsionner pour entrer dans l'espace exigu, mais il réussit à s'installer parmi les coussins et les 3 filles. Les lampes de poche lui donnaient une lueur douillette, projetant des ombres intéressantes sur les murs en tissu. « Et maintenant ?» demanda-t-il, se sentant curieusement à l'aise dans cette cachette improvisée. « Maintenant, on raconte des histoires qui font peur, » répondit Junipé. « Pas trop peur ?» ajouta rapidement Tess. « Juste un peu peur » acquiesça Maisie. Harrison sourit. « Je pense que je peux essayer une histoire légèrement effrayante. » Il se lança dans un conte sur une mystérieuse maison dans les bois, utilisant la lampe de poche pour créer des effets dramatiques sur son visage. Les filles écoutaient, totalement absorbées, poussant occasionnellement des cris de surprise au bon moment. Quand il eut fini, Maisie raconta sa propre histoire, sur un monstre qui s'avéra être un chien perdu cherchant des amis. Tess contribua avec un court récit sur une fille qui trouva un trésor sur la plage. Junipé en raconta une sur 3 sœurs exploratrices qui sauvèrent des créatures magiques. Le temps passa vite à l'intérieur de la cabane, entre histoire, rire et un sentiment de confort qu'Harrison n'avait jamais connu. À un moment donné, Maisie attrapa un oreiller sous elle et le lança malicieusement sur Tess. « Bataille d'oreillers !» cria-t-elle en saisissant un autre oreiller pour se défendre. Avant qu'Harrison ne puisse intervenir, la cabane explosa en un chaos de coussins volants, de rires et de cris joyeux. Un coup égaré de Junipé atterrit carrément sur le visage d'Harrison. Elle se figea, clairement inquiète de sa réaction. À la surprise de tous, y compris la sienne, Harrison attrapa l'oreiller tombé, avec un sourire malicieux, le relança doucement. « Oh, c'est comme ça ?» demanda-t-il en feignant l'indignation. 3 contre 1. Les filles hurlèrent de joie en réalisant qu'ils se joignaient à la fête. La bataille d'oreillers s'intensifia, tous les 4 riant de manière incontrôlable. À un moment donné, la cabane ne put supporter tous les mouvements et s'effondra sur eux, ne faisant qu'intensifier le joyeux chaos. Quand ils s'arrêtèrent enfin, épuisés, ils étaient tous allongés par terre parmi les draps tombés et les oreillers éparpillés. Le salon était un désordre complet, quelque chose qui aurait exaspéré Harrison un mois plus tôt. Maintenant, cependant, en voyant les visages rougis et souriants des filles, il réalisa que cela ne le dérangeait absolument pas. En fait, il ne voulait pas que le moment se termine. « C'était amusant », déclara Tess, son petit visage brillant de joie. « Très amusant », acquiesça Harrison, surpris par la sincérité de sa voix. « Je crois qu'on a cassé la cabane », nota Junipé en regardant la structure effondrée. « On pourra en construire une autre demain », suggéra Harrison, assis au milieu des décombres. « Peut-être une version plus solide qui peut supporter les guerres d'oreillers. » Les filles rirent, et Harrison sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance qu'il ne reconnaissait pas mais qu'il trouvait étonnamment agréable.
Attendez ici, dit Maisie en se levant brusquement. On a quelque chose pour toi. Les trois échangèrent des regards conspirateurs, puis Junipé et Tess se levèrent également, suivant Maisie hors du salon. Laissé seul au milieu du désordre, Harrison prit une profonde inspiration. Que lui arrivait-il? Il y a 2 mois, l'idée d'oreiller par terre et de draps attachés aux meubles l'aurait horrifié. Maintenant, il se sentait heureux. Les filles revinrent quelques minutes plus tard, cachant clairement quelque chose derrière leur dos. Junipé fit signe à Harrison de tendre le bras. « On a fait ça pour toi », dit-elle alors que Maisie plaçait quelque chose sur son poignet. C'était un bracelet, manifestement fait à la main, tressé avec du fil coloré. Quelques perles en plastique avaient été ajoutées ici et là, créant de minuscules détails scintillants. « Margot nous a appris à les faire », expliqua Tess. « On y a travaillé pendant 3 jours. »« C'est un bracelet d'amitié », ajouta Maisie. « On en a un aussi. » Elles tendirent leurs bras, montrant des bracelets similaires, chacun avec des couleurs légèrement différentes. « Alors, on est un peu une équipe », dit doucement Junipé. « Nous tous ensemble. » Harrison regarda le bracelet, simple, coloré, fait par de petites mains avec un niveau de concentration qu'il pouvait imaginer. Ce n'était pas le genre d'accessoire qu'il aurait jamais envisagé de porter. Il était enfantin, fait maison, peu sophistiqué. Et pourtant, c'était le cadeau le plus précieux qu'il ait reçu depuis des années. « Il est parfait », dit-il, la voix curieusement rauque. « Je le porterai tout le temps. » Les sourires qu'il reçut en retour valaient plus que n'importe quel marché qu'il avait jamais conclu. Le dimanche suivant, le soleil émergea enfin, chassant les nuages qui avaient dominé le ciel pendant des jours. Harrison décida qu'il était temps de sortir. « Que diriez-vous d'une excursion ?» suggéra-t-il pendant le petit déjeuner. « On peut aller au centre commercial, déjeuner dehors. » Les yeux des filles s'écarquillèrent à cette idée. « Comme un vrai voyage ?» demanda Maisie, rebondissant presque sur sa chaise. « Un vrai voyage », confirma Harrison, souriant à leur excitation, le bracelet enfile toujours à son poignet. Il ne fit aucun effort pour le cacher. Margot, qui servait des crêpes, fit un signe de tête approbateur. « Excellente idée. C'est une journée parfaite pour sortir. » Le centre commercial n'était pas le genre d'endroit qu'Harrison fréquentait pour le plaisir. Normalement, s'il avait besoin de quelque chose, il achetait en ligne ou envoyait quelqu'un le chercher. Mais regardez les expressions émerveillées des filles alors qu'elles entraient dans le bâtiment rempli de boutiques, de lumière et de son rendaient chaque instant valable. « C'est tellement grand !» s'exclama Tess, agrippant la main d'Harrison tout en regardant autour d'elle comme si elle avait peur de se perdre. « Regarde toutes les boutiques !» dit Maisie en désignant dans toutes les directions. Junipé, fidèle à son rôle de sœur responsable, essaya de garder une expression composée, mais ses yeux brillants trahissaient son excitation. « Où devrions-nous aller en premier ?» demanda Harrison, réalisant qu'il se sentait tout aussi enthousiaste. « On peut manger ?» suggéra Maisie, toujours pratique quand il s'agissait de nourriture. Harrison vérifia sa montre, presque midi. Heure parfaite pour le déjeuner. Que diriez-vous d'un fast-food ? Il les conduisit à l'aire de restauration où les yeux des filles semblaient vouloir tout embrasser d'un coup. Il y avait tellement d'options, pizza, hamburger, chinois, mexicain. Et Harrison réalisa que pour des enfants qui avaient autrefois eu si peu, cette abondance devait sembler presque magique. « Vous pouvez choisir ce que vous voulez », dit-il en désignant les différents comptoirs. Après de longues délibérations et de nombreuses questions sur ce qu'était chaque plat, elles optèrent pour des hamburgers, des frites et des milkshakes. Harrison passa les commandes et bientôt, ils furent assis à une table, les plateaux chargés de nourriture. « C'est tellement grand !» s'exclama Tess, les yeux écarquillés devant son hamburger. « On a vraiment le droit de manger tout ça ?» demanda Junipé, comme si elle soupçonnait un piège. « Bien sûr », l'assura Harrison. « Si vous ne pouvez pas finir, ce n'est pas grave. L'important, c'est de profiter. » La première gorgée de milkshake provoqua des regards de surprise et de délice. Les frites disparurent rapidement. Les hamburgers furent dévorés avec enthousiasme, bien que Tess eût besoin d'aide pour tenir le sien. Harrison regardait, fasciné par la façon dont quelque chose d'aussi simple qu'un repas au centre commercial pouvait apporter autant de joie. Junipé, habituellement si contenu, avait un peu de ketchup au coin de la bouche. Maisie sirotait bruyamment son milkshake, riant d'elle-même. Tess essaya d'imiter sa sœur, finissant avec de la crème fouettée sur le nez. « Meilleure nourriture de tous les temps », déclara Maisie en levant une frite comme un trophée. Harrison rit, un son qui devenait de plus en plus fréquent dans sa vie. « Attendez de goûter la glace pour le dessert », dit-il,
ressentant un plaisir sincère à l'excitation que ses paroles provoquaient. Après le déjeuner, il les emmena dans un magasin de jouets. La réaction des filles fut presque comique. Elles se figèrent à l'entrée, les yeux écarquillés, comme si elles venaient d'entrer dans un monde magique. « On peut regarder ?» demanda Junipé, comme si elle avait peur de toucher quelque chose et de le casser. « Bien sûr. Et vous pouvez chacune choisir quelque chose qui vous plaît, » répondit Harrison. Les trois échangèrent des regards incrédules, comme si elles ne pouvaient pas croire ce qu'elles entendaient. « Comme un cadeau ?» demanda Maisie, ayant clairement besoin d'une confirmation. « Exactement, comme un cadeau », confirma Harrison. Ce qui suivit fut une exploration minutieuse et émerveillée de chaque allée. Tess s'attarda devant une étagère d'animaux en peluche, les caressant avec respect. Maisie gravita vers une rangée de jeux de société, posant d'innombrables questions sur leur fonctionnement. Junipé étudia une collection de blocs de construction, examinant les illustrations sur chaque boîte avec une concentration intense. Harrison les suivit, répondant aux questions, expliquant comment les choses fonctionnaient, surpris par la douceur avec laquelle elle manipulait les objets, aucune de l'urgence exigeante qu'il voyait souvent chez les enfants dans les magasins de jouets. Après de longs débats, Tess choisit un lapin en peluche aux yeux doux. Maisie opta pour un jeu de société sur les aventures en forêt, et Junipé sélectionna un ensemble de blocs avec des instructions pour construire différents animaux. « Êtes-vous sûr de vos choix ?» demanda Harrison, secrètement impressionné par leur bon sens. « Vous pouvez chacune choisir un autre article si vous le souhaitez. » Leurs yeux s'écarquillèrent de nouveau. « Un autre ?» répéta Junipé, comme si elle ne pouvait pas y croire. Harrison hocha la tête, ressentant une étrange émotion en voyant combien de bonheur quelque chose d'aussi basique pouvait leur apporter, alors que pour beaucoup d'enfants, c'était juste normal. Leur prochain arrêt fut une librairie. Harrison remarqua avec quel naturel elle gravitait vers les étagères colorées de la section jeunesse, avec la même prudence respectueuse qu'elles avaient montrée dans le magasin de jouets. « Les livres sont spéciaux », expliqua Junipé quand Harrison commenta la douceur avec laquelle elle tournait les pages. Maman disait toujours que les livres sont des portails vers d'autres endroits. Il sentit cette oppression familière dans sa poitrine chaque fois qu'elle mentionnait leur mère. Elle avait raison, acquiesça-t-il. Choisissez ceux qui vous plaisent. Elles passèrent presque une heure dans la librairie, les filles feuilletant livre après livre, posant des questions sur les histoires et les personnages. Harrison répondait patiemment, étonné de voir à quel point ils s'intéressaient sincèrement à leurs opinions et préférences. Quand elles quittèrent enfin le centre commercial, chargé de sacs de livres et de jouets, les filles étaient fatiguées mais rayonnantes d'excitation. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Harrison observa dans le rétroviseur comment elles admiraient leur nouveau trésor, parlant à voix basse et animée. Épuisée mais heureuse. Une étrange prise de conscience le submergea. Ça avait été l'une des journées les plus agréables qu'il ait eues depuis des années. Pas d'appel professionnel, pas de réunions stressantes, pas de pression constante des attentes de l'entreprise. Juste quelques heures simples avec 3 enfants, à manger du fast-food et à choisir des jouets. Et, plus surprenant encore, il réalisa que lorsqu'il était loin d'elle pendant la semaine, assistant à des réunions extérieures, à des dîners d'affaires qu'il ne pouvait pas reporter, elle lui manquait. Les questions de Maisie au petit déjeuner, le sourire timide de Tess quand il rentrait à la maison, le sérieux de Junipé qui dissimulait une profonde sensibilité, tout cela lui manquait. Il jeta un coup d'œil au bracelet en fil coloré à son poignet, rappel constant du lien qui s'était formé entre eux. Il pensa aux cabanes en drap, aux histoires du soir, aux crêpes du dimanche. Pour la première fois, la question se forma clairement dans son esprit. Pourrait-il être un père ? Pas seulement un tuteur temporaire, pas seulement une solution à court terme jusqu'à ce que le système leur trouve une autre place. Mais un vrai père. L'idée, qui aurait semblé absurde 2 mois plus tôt, ne lui paraissait plus si impossible. En fait, pour la première fois de sa vie d'adulte, Harrison Cole sentait qu'il était exactement là où il était censé être. L'audience finale d'adoption était prévue dans 3 semaines. Harrison abordait le processus avec un mélange d'anxiété et d'anticipation, se sentant inhabituellement nerveux. Lui qui négociait des contrats de plusieurs millions de dollars sans ciller. Mais c'était différent. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'affaires, mais l'avenir de 3 enfants, son avenir avec elle. L'avocate spécialisée en droit de la famille, Caroline Winters, avait été claire, ils avaient besoin de toute la documentation possible, y compris les dossiers complets des filles, les certificats de naissance, les documents médicaux, le contexte de l'intervention des services de protection de l'enfance. Tout serait examiné par le juge.
J'ai besoin que vous examiniez ceci pour voir s'il y a des erreurs ou des omissions, expliqua Caroline en tendant à Harrison un épais dossier. Plus nous aurons d'informations, plus notre position sera solide. Ce mardi soir-là, après que les filles furent couchées, Harrison s'assit dans son bureau pour tout examiner. Certificat de naissance incomplet, dossiers scolaires rares, rapports médicaux clairsemés. La pauvreté qu'elles avaient connue était évidente dans chaque lacune, chaque page manquante. C'est à la 3e heure d'examen qu'Harrison le trouva. Un document plus ancien, datant de la naissance des filles. Le dossier de l'hôpital indiquait le nom complet de la mère, Isidora Elise Martinez. Le monde s'arrêta. Harrison fixa le nom, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Isidora. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Pas avec ce nom distinctif, pas avec la chronologie correspondante, pas avec le sentiment qu'il avait eu dès le premier instant où il avait vu les filles. Les mains tremblantes, il chercha au fond du tiroir de son bureau. Une petite boîte, presque oubliée, qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, quelques vieilles photographies, des lettres jaunies et une petite bague bon marché qu'il n'avait jamais eu le cœur de jeter. Et elle était là, souriant sur une photo délavée. Des cheveux sombres et flottants, de grands yeux expressifs. Des yeux qu'il reconnaissait maintenant chez Maisie. Le sourire qu'il voyait parfois sur Tess quand elle se sentait en sécurité. La détermination du menton de Junipé. Isidora. Son premier véritable amour. La femme qu'il avait laissé partir il y a 15 ans, quand sa carrière lui avait semblé plus importante que tout le reste. « Oh mon Dieu » murmura-t-il au bureau vide. « Comment ai-je pu ne pas le voir avant ?» La ressemblance était subtile, mais indéniable. Elles n'étaient pas des copies exactes, chaque fille avait ses propres traits uniques, mais maintenant qu'il savait, cela semblait si évident que ça faisait mal. Harrison passa le reste de la nuit à éplucher les documents, cherchant plus d'informations. Le père n'était mentionné nulle part, ce qui signifiait qu'Isidora avait élevé les filles seules. Les rapports médicaux montraient un diagnostic de pneumonie sévère, aggravé par un système immunitaire affaibli. La date du décès correspondait à ce que les filles lui avaient dit. Quand le soleil se leva, Harrison était toujours éveillé, entouré de papiers et de souvenirs. Il se sentait hébété, comme s'il vivait un rêve fiévreux. Margot arriva à 8 heures précises, comme d'habitude, et remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Harrison, ça va ?» demanda-t-elle en le trouvant toujours dans son bureau, les yeux rouges, non rasés. « J'ai besoin d'une journée » répondit-il, la voix rauque. « Pourriez-vous rester avec les filles ? Dites-leur que j'ai eu une urgence au travail. » « Bien sûr, mais que s'est-il passé ?» Harrison secoua simplement la tête, incapable de mettre des mots sur la tempête en lui. Comment expliquer que le destin s'était moqué de lui de la manière la plus cruelle possible ? Que la femme qu'il avait laissée partir, peut-être la seule qu'il ait vraiment aimée, était morte dans la pauvreté pendant qu'il amassait des fortunes. Que les enfants qu'il aimait maintenant comme les siennes étaient en fait ses filles. « J'ai juste besoin de temps pour digérer », dit-il finalement. Margot hocha la tête, inquiète mais respectant son espace. « Je m'occuperai d'elle. Prenez le temps dont vous avez besoin. » Harrison s'enferma dans le bureau, ignorant les appels, les courriels, même les repas. Il s'assit près de la fenêtre, la photographie d'Isidora dans une main, un whisky dans l'autre. Les souvenirs revinrent par vagues douloureuses. Isidora, la vingtaine, étudiante en littérature, travaillant comme serveuse pour payer ses études. Lui, fraîchement diplômé en commerce, commençant ce qui deviendrait son empire. Leur rencontre fortuite au café où elle travaillait. Son sourire qui l'avait captivé dès le premier instant. 2 ans ensemble. 2 ans d'amour intense, de projets d'avenir, de promesses chuchotées dans le noir. Puis vint la grande opportunité, une offre d'emploi dans une autre ville, le premier pas vers le succès qu'il désirait si désespérément. Isidora ne pouvait pas partir. Elle était au milieu de ses études, avait des responsabilités familiales. On peut essayer à distance, avait-elle suggéré, les yeux déjà pleins de larmes. Ce serait injuste pour nous deux, avait-il répondu, convaincu que c'était la décision mature et rationnelle. La vérité était qu'il n'avait pas voulu d'ancrage ni de complications. Sa carrière passait en premier. Elle passait toujours en premier. Il s'était convaincu que l'amour s'estomperait, que d'autres viendraient. Mais aucun autre amour n'était jamais venu. Aucune autre femme ne l'avait touché comme elle l'avait fait. Avec le temps, il s'était convaincu que l'amour était une distraction inutile, que la solitude était un choix plutôt qu'une conséquence. Et maintenant, ceci. Ses filles, sous son toit. 3 morceaux de son Isidora, vivante, respirante,
apportant couleur et son à une maison qui avait toujours été aussi vide que sa vie. En bas, Margot essayait de maintenir la routine des filles, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le petit déjeuner fut silencieux, toutes jetant des regards vers la chaise vide d'Harrison. « Il a eu une urgence au travail », expliqua Margot quand elle se demanda pour la 3e fois où était Harrison. « Parfois, les adultes ont des problèmes compliqués à résoudre. »« Il sera de retour pour le dîner ?» demanda Maisie, essayant de paraître décontractée mais clairement inquiète. « Je ne suis pas sûre, ma chérie. On verra. » La journée s'éternisa. Les filles étaient plus silencieuses que d'habitude, jouant sans leur excitation habituelle. Au déjeuner, Junipé toucha à peine à sa nourriture. « Est-ce qu'il est fâché contre nous ?» demanda-t-elle finalement, regardant directement Margot. « Bien sûr que non », répondit rapidement Margot. « Pourquoi le serait-il » Junipé haussa les épaules, piquant sa nourriture avec une fourchette. « Parfois, les adultes se lassent de nous. » Le cœur de Margot se serra. « Harrison n'est pas fatigué de vous. Il a juste besoin d'un peu de temps pour régler certaines choses. » Cet après-midi-là, alors que Margot aidait Tess à faire un dessin dans le salon, elle remarqua Junipé et Maisie parlant doucement dans un coin. « Et s'il avait changé d'avis ?» demanda Maisie, la voix tremblante. « Il ne ferait pas ça, » répondit Junipé, mais sans grande conviction. « Il a promis. »« Beaucoup de gens ont promis des choses, » dit Maisie. « Tu te souviens de cette assistante sociale qui a dit qu'elle nous rendrait visite chaque semaine et qui n'est jamais revenue ?» Margot fit semblant de ne pas entendre, mais cela lui fit mal au cœur pour elle. Elle ne connaissait que trop bien les cicatrices que laissait l'abandon. À la tombée de la nuit, sans signe d'Harrison, les 3 filles semblaient encore plus abattues. C'était l'heure du coucher, ce moment spécial qu'elles partageaient toujours en lisant une histoire avec Harrison. « Voulez-vous que je vous lise quelque chose ?» proposa Margot. 3 têtes secouèrent silencieusement. « On peut l'attendre », dit Tess en serrant la peluche de lapin qu'Harrison avait achetée au centre commercial. « Il est peut-être très occupé aujourd'hui », répondit doucement Margot. « Vous devez dormir. » À contre-cœur, elles allèrent se coucher. Margot leur lut une histoire, mais ce n'était pas la même chose. Elles écoutaient poliment, mais continuaient de jeter des coups d'œil à la porte, attendant. Plus tard, quand Margot pensa qu'elle dormait, elle revint vérifier. Elle s'arrêta à la porte partiellement ouverte, entendant leur voix basse. « On a fait quelque chose de mal ?» demanda Tess, sa voix petite et incertaine. « Non » répondit fermement Junipé, bien que Margot pût entendre le doute sous-jacent. « Il est juste occupé. »« Mais il n'a jamais passé une journée entière sans nous parler » insista Maisie. « Pas même quand il avait cette grande réunion dans une autre ville. » Une pause, puis la voix de Junipé, pas tout à fait aussi certaine, « On l'a ennuyé ?» La question flottait dans l'air, chargée de peur et d'insécurité. Margot était sur le point d'entrer et de les réconforter quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se tourna pour trouver Harrison debout dans le couloir, pâle, l'air dévasté. Clairement, il les avait entendus. Un instant, ils restèrent là, figés, tandis que les voix basses des filles continuaient de l'autre côté de la porte, essayant de se consoler mutuellement avec des assurances de moins en moins convaincantes. Harrison ferma brièvement les yeux, la douleur évidente dans chaque ligne de son visage. Puis, sans un mot, il se tourna et retourna à son bureau. Margot hésita, partagée entre le suivre ou entrer pour réconforter les filles. Elle choisit cette dernière option, se promettant mentalement de le confronter plus tard. Quelle que soit la crise qu'il traversait, les filles ne méritaient pas d'en souffrir. De retour dans son bureau, Harrison se laissa tomber lourdement sur la chaise, sentant le poids de tout ce qu'il avait entendu. « On l'a ennuyé ?» La question de Junipé résonnait dans son esprit, tordant le nœud déjà serré dans sa poitrine. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal, qu'il les rejetait, comme tant d'autres l'avaient fait, le schéma d'abandon que leur courte vie connaissait déjà si bien. « Quel idiot je suis !» marmonna-t-il pour lui-même, passant ses mains sur son visage fatigué. Il regarda de nouveau la photographie d'Isidora. Si jeune, si pleine de vie. Il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue après son départ. Il n'avait jamais essayé de le savoir. Il avait préféré enterrer ce chapitre, se convainquant que c'était mieux pour eux deux. Et maintenant, il découvrait qu'elle avait eu 3 filles, les avait élevées seules dans la pauvreté, avait combattu la maladie jusqu'au dernier moment, leur faisant promettre de rester ensemble. La vie était passée si vite. 15 ans qui semblaient 15 jours. Pendant qu'il amassait des fortunes, Isidora se battait pour survivre. Un contraste si frappant qu'il pouvait à peine le supporter. Puis, par quelque miracle inexplicable,
Par quelques coups du sort qu'il ne méritait pas, ses filles s'étaient retrouvées dans sa vie. Ce moment sur le trottoir, cette impulsion qu'il ne pouvait expliquer, ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si une force invisible l'avait poussé vers elle. Les larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années coulaient maintenant librement. Pour la première fois, Harrison s'autorisa à pleurer la perte de son Isidora, qu'il n'avait jamais traitée. Pour la première fois, il réalisa que ce qu'il ressentait pour les filles n'était pas seulement de la compassion ou de la responsabilité. C'était un lien plus profond, comme si, d'une manière mystérieuse, il était retourné à la vie d'Isidora à travers elle. Et peut-être, pensa-t-il en regardant la photo une dernière fois avant de la ranger, peut-être que ce n'était pas du tout une coïncidence. Peut-être que c'était une chance. Une chance de réparer ce qui avait été perdu, d'honorer ce qui aurait pu être, de faire ce qu'Isidora aurait voulu pour ses filles. Pour toutes les opportunités qu'il avait manquées, pour toutes les années perdues, pour toutes les routes non empruntées, le destin lui offrait maintenant une seconde chance. Et cette fois, il ne la laisserait pas filer. Harrison passa la nuit dans son bureau, le sommeil ne venant que par brefs intervalles agités. Quand le soleil se leva, il avait pris sa décision. Il ne pouvait pas changer le passé ni ramener Isidora, mais il pouvait honorer sa mémoire de la seule manière qui comptait, en aimant ses filles comme si elles étaient les siennes. Ce qu'elles étaient déjà, réalisa-t-il avec une clarté cristalline. Le matin vint lentement. Harrison entendit les bruits familiers de la maison qui s'éveillaient, les pas légers des filles à l'étage, la voix calme de Margot préparant le petit déjeuner, le tintement des assiettes et des couverts. Il resta au bureau, organisant ses pensées, rassemblant son courage. Quand il descendit enfin, il trouva Margot dans la cuisine. « Elles sont dans le salon » dit-elle avant qu'il ne puisse demander. Il y avait une froideur dans son ton qu'Harrison savait mériter. « Elles dessinent. Elles ont été très silencieuses. »« Merci de t'être occupé d'elles, » dit-il. « Je sais que je dois paraître comme un abruti en ce moment. » Le visage de Margot s'adoucit légèrement. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, Harrison, mais je sais que tu as bon cœur. Souviens-toi juste qu'elles en ont un aussi, et qu'il est beaucoup plus fragile que le tien. » Il hocha la tête, sentant le poids de la petite boîte dans la poche de sa chemise. « Je vais leur parler maintenant. » Harrison s'arrêta à l'entrée du salon, observant un instant les trois filles assises par terre autour de la table basse, concentrées sur leurs feuilles de papier. Junipé traçait des lignes nettes, la langue sortant en signe de concentration. Maisie utilisait autant de couleurs que possible, créant un tourbillon vibrant de formes. Tess travaillait méticuleusement sur quelque chose de partiellement caché par son bras. Elle semblait si petite, si vulnérable, et pourtant en même temps si résiliente. Elles avaient survécu à plus que n'importe quel enfant ne devrait avoir à le faire. « Puis-je me joindre à vous » demanda-t-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Trois têtes se levèrent simultanément. La surprise vacilla sur leur visage, rapidement remplacée par un mélange d'émotions, soulagement, prudence, espoir. « Bien sûr » dit Junipé, essayant de paraître décontracté, bien qu'Harrison pût voir la tension dans ses petites épaules. Il s'assit par terre avec elle, conscient de l'impossibilité de ce simple acte pour lui il y a 3 mois. L'homme qui ne tolérait aucun désordre, qui entretenait des relations distantes, qui avait construit des murs si hauts qu'il ne pouvait plus les escalader. « Je dessine un dragon » dit Maisie en brisant le silence et en faisant glisser son dessin vers lui. Il crache du feu arc-en-ciel au lieu du feu normal. « C'est incroyable » répondit Harrison, sincèrement impressionné par son imagination. « J'adore les détails sur les ailes. » Maisie sourit, une partie de son étincelle habituelle revenant dans ses yeux. Harrison prit une profonde inspiration. Le moment qu'il avait répété dans son esprit était arrivé. « J'ai quelque chose à vous montrer » commença-t-il en sortant la petite boîte de sa poche, « et quelque chose d'important à vous dire. » Elles posèrent toutes leurs crayons, entièrement concentrés sur lui. Harrison ouvrit la boîte et en retira soigneusement une photographie. « Cette photo a été prise il y a très longtemps » expliqua-t-il en la tenant pour qu'elle puisse la voir. Sur l'image, un Harrison beaucoup plus jeune, avec des cheveux plus longs et un sourire insouciant, se tenait à côté d'une jeune femme aux cheveux sombres et au sourire radieux. Ils se tenaient la main devant un champ de tournesol, le soleil créant un halo doré autour d'eux. « Ça » commença Tess, les yeux écarquillés, la voix presque un murmure. « C'est maman » acheva Junipé, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Harrison hocha la tête, sentant ce nœud familier dans sa gorge. « C'était votre mère » confirma-t-il. « Il ira. » Les trois se rapprochèrent, contemplant la photographie comme si c'était un trésor précieux. Maisie tendit la main,
touchant doucement le visage de sa mère sur la photo. « Tu connaissais notre maman » demanda-t-elle, confuse. Harrison inspira profondément. « Elle était très importante pour moi », dit-il, les mots difficiles à sortir. « Nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps, et bien que la vie nous ait séparés, je pense que, d'une manière ou d'une autre, le destin m'a ramené à elle à travers vous. » Un autre moment de silence complet. Les trois absorbant ce qu'elle venait d'apprendre. Harrison attendit, le cœur battant. « C'est pour ça que tu nous as prises ce jour-là » demanda finalement Junipé, ses yeux vifs fixés sur lui. « Non, répondit-il honnêtement. Ce jour-là, je ne savais pas. Je ne l'ai découvert que récemment, en examinant vos documents pour l'adoption. » Plus de silence. Harrison pouvait presque voir les rouages tourner dans leur tête, reliant les points, formulant des questions. « Vous trois avez ses yeux, continua-t-il doucement, et son sourire. Surtout toi, Tess, quand tu te sens en sécurité. Et Maisie a son rire. Et Junipé, tu as la même expression déterminée qu'elle avait chaque fois qu'elle prenait une décision. » Junipé se rapprocha, son regard ne quittant jamais celui d'Harrison. Dans un geste qui le surprit, elle tendit la main et prit la sienne. « Tu l'aimais » demanda-t-elle, directe comme toujours. Harrison sentit ses yeux brûler. « Oui » dit-il simplement. « Beaucoup. » Tess bougea alors, contournant la table pour s'asseoir à côté de lui. Sans parler, elle posa sa tête sur son épaule, un geste de réconfort si pur et simple qu'Harrison dut lutter contre les larmes. Maisie resta où elle était, mais son visage affichait un petit sourire timide, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « J'ai besoin que vous sachiez quelque chose, » dit Harrison en regardant chacune d'elles. « Quand je vous ai amené ici la première fois, ce jour-là, c'était sur une impulsion. Je ne voulais pas que vous soyez séparés. Mais maintenant... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes, les vrais mots. « Je veux prendre soin de vous. Pas seulement pour elle, mais parce que je vous aime. Je veux être votre famille. » Le mot « amour » flottait dans l'air, simple et si puissant. Harrison ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il l'avait dit à quelqu'un, peut-être à Isidora, il y a tant d'années. « Comme un vrai papa » demanda Tess, sa voix petite contre son épaule. « Si vous voulez de moi, oui, répondit-il. Un vrai papa. » Les yeux de Junipé se remplirent de larmes, chose très rare pour elle. « Maman aurait aimé ça » dit-elle doucement. « Savoir qu'on est avec toi. » Ce fut comme si un poids invisible se soulevait des épaules d'Harrison. « J'ai officiellement déposé une demande d'adoption » expliqua-t-il. « Mais je voulais m'assurer que c'était ce que vous vouliez aussi. »« Nous le voulons » répondit Junipé, parlant pour toutes les trois. Maisie se leva et contourna la table pour s'asseoir de l'autre côté d'Harrison. « Ça veut dire qu'on reste pour toujours » demanda-t-elle. « Pour toujours » confirma Harrison. 4 mains, une grande, 3 petites, se rencontrèrent au centre, par-dessus la photographie. Une promesse silencieuse. Un cercle complété. Un nouveau commencement. En les étreignant toutes les trois, Harrison ressentit une certitude qu'il n'avait jamais connue. Il avait pris de nombreuses décisions importantes, conclu des marchés critiques, pris des risques financiers massifs. Mais ceci était différent. C'était le choix qui définirait non seulement son avenir, mais le leur. Et cette fois, il le faisait de tout son cœur. Le lundi matin se leva clair et lumineux, comme si le ciel lui-même connaissait l'importance de ce jour. Harrison se réveilla avant son réveil, après une nuit agitée. Ce n'était pas une anxiété négative qui le tenait éveillé, mais une anticipation presque enfantine, comme l'excitation de la veille de Noël. Aujourd'hui, c'était l'audience finale d'adoption. Il se prépara avec le même soin qu'il consacrerait à une négociation cruciale, mais pour des raisons complètement différentes. Le costume impeccable n'était pas une armure pour impressionner des concurrents, mais un geste de respect pour le moment qui allait changer 4 vies pour toujours. À l'étage, Margot aidait les filles à se préparer. Elles avaient acheté de nouvelles robes pour l'occasion. Junipé choisit un bleu marine simple et classique. Maisie opta pour un verre d'eau avec de petites fleurs brodées. Et Tess choisit un rose tendre, sa nouvelle couleur préférée. Quand elles descendirent pour le petit déjeuner, le cœur d'Harrison battit la chamade. Elles étaient magnifiques, leurs cheveux soigneusement brossés, leur visage un mélange de nervosité et d'excitation. « Vous êtes magnifique, » dit-il, sincèrement impressionné. « Tu es beau aussi, » répondit Tess, toujours généreuse en compliments. Harrison sourit, ajustant la cravate que les filles lui avaient choisie la semaine précédente, bleue avec de petits détails jaunes. « Prête ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. «
Allons-nous être une vraie famille? Demanda Maisie alors qu'ils montaient dans la voiture. Nous le sommes déjà, dit Harrison. Aujourd'hui, ça le rend juste officiel. Caroline Winters, l'avocate, les attendait sur les marches du palais de justice, vêtue d'un tailleur gris, une mallette en cuir à la main. Elle incarnait l'efficacité juridique. Tout est prêt, les assure ATL. Tous les documents sont en ordre, les rapports sociaux sont excellents, et la juge Harris est de bonne humeur aujourd'hui. L'intérieur du palais de justice était imposant, avec ses panneaux de bois sombre et son haut plafond. Les filles s'accrochèrent aux mains d'Harrison, momentanément intimidées alors qu'elles marchaient dans le couloir. « C'est comme une église » chuchota Tess. « Un peu » dit Harrison doucement. « C'est un endroit important où les gens font des promesses qu'ils doivent tenir. » La salle d'audience de la juge Harris était moins intimidante, plus petite, plus accueillante, avec des fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. La juge, une femme d'âge mûr aux yeux vifs et au sourire aimable, les salua d'un signe de tête alors qu'ils entraient. « Veuillez vous lever pour l'honorable juge Elanena Harris », annonça l'huissier, et tout le monde se leva. La juge prit place et sourit aux filles avant de commencer officiellement la séance. « Nous sommes ici aujourd'hui pour finaliser l'adoption de Junipé, Maisie et Tess Martinez par Monsieur Harrison Cole », déclara-t-elle. « J'ai examiné attentivement les rapports et les documents soumis. » Elle regarda directement Harrison. « Monsieur Cole, souhaitez-vous dire quelque chose avant que nous ne procédions ?» Harrison sentit un nœud dans sa gorge. Il avait préparé un court discours, avait répété les mots, mais maintenant, face au moment réel, toute sa pratique lui semblait inadéquate. Il regarda les trois filles à côté de lui, Junipé assise droite, les yeux alertes, Maisie contenant à peine son énergie, Tess, petite et silencieuse, son expression un mélange d'espoir et de peur. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix plus stable qu'il ne l'escomptait. « Quand j'ai trouvé ces trois enfants il y a 4 mois, c'est une impulsion qui m'a fait intervenir. J'ai vu 3 sœurs sur le point d'être séparées, et quelque chose en moi a simplement réagi. » Il s'arrêta, choisissant ses prochains mots avec soin. « Mais ce qui a commencé comme une impulsion est devenu la décision la plus réfléchie que j'ai jamais prise. Ces filles sont entrées dans ma vie alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin. Elles m'ont appris le courage, la loyauté, ce qui compte vraiment. » Sa voix s'étrangla légèrement. « Je ne les adopte pas par pitié ou sur un coup de tête. Je les adopte parce qu'elles m'ont appris à aimer, et parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans elles. » La juge Harris le regarda longuement, puis se tourna vers les filles. « Junipé, Maisie, Tess, comprenez-vous ce qui se passe ici aujourd'hui ?» Junipé hocha la tête, prenant naturellement le rôle de porte-parole. « Monsieur Harrison va être notre papa pour toujours, » répondit-elle. « Nous allons être une vraie famille. »« Est-ce ce que vous voulez ?» demanda doucement la juge. Junipé regarda ses sœurs, puis Harrison, et enfin de nouveau la juge, ses yeux habituellement si réservés débordant d'émotion. « Plus que tout au monde, » dit-elle avec une conviction qui serra le cœur d'Harrison. La juge sourit, satisfaite. Elle jeta un coup d'œil à quelques documents sur son bureau, puis leva les yeux. « Ayant examiné tous les rapports et entendu ces déclarations, j'ai le plaisir d'approuver cette adoption. » Elle prit son maillet. À partir de cet instant, Junipé, Maisie et Tess sont légalement les filles d'Harrison Cole, avec tous les droits et privilèges correspondants. Félicitations à la nouvelle famille Cole. Le coup de maillet résonna dans la pièce, officiel et définitif. Un instant, personne ne bougea. Puis, comme répondant à un signal invisible, les 3 filles se levèrent simultanément et se jetèrent sur Harrison, de petits bras enroulés autour de lui, autour de son cou, de sa taille, s'accrochant à lui comme si elles avaient peur qu'il ne disparaisse. Harrison les serra en retour, sentant les larmes qu'il avait tant essayé de retenir se libérer enfin. « On est une vraie famille maintenant », murmura Tess contre son épaule. « Pour toujours », répondit Harrison, la voix épaisse d'émotion. La juge Harris, observant avec un sourire, fit un signe de tête discret au photographe du tribunal, qui immortalisa le moment, Harrison étreignant les 3 filles, tous leurs visages brillants de sourire et de larmes. La première photo officielle de la famille Cole. Alors qu'ils quittaient le palais de justice, le soleil de l'après-midi les baignait d'une lumière dorée. Harrison se sentait léger, comme s'il flottait. Les filles bondissaient en avant, descendant les marches, semblant déjà différentes, plus sûres d'elles, plus libres. « Et maintenant ?» demanda Margot, qui les avait accompagnées jusqu'à la sortie. Harrison regarda les 3 filles, leurs visages expectatifs tournés vers lui. « Maintenant, déclara-t-il en souriant largement, nous célébrons. » Premier arrêt.
le plus grand glacier de la ville, un endroit élégant avec des dizaines de saveurs exotiques et classiques, où les coupes étaient servies garnies de fruits, de vermicelles colorées et de minuscules ombrelles en sucre. Vous pouvez choisir n'importe quel parfum, dit Harrison en regardant leurs yeux s'écarquiller devant l'étalage vivement éclairé. Le choix prit du temps et de la réflexion. Maisie opta pour une combinaison audacieuse de pistache et de framboise. Junipé, après mûre délibération, choisit chocolat belge et caramel au beurre salé. Tess, après avoir changé d'avis plusieurs fois, se décida pour vanille avec sauce aux fraises et éclat de biscuit. Harrison se commanda un sanda menthe chocolat, le préféré d'Isidora, se souvint-il avec un sourire doux amer. Assis à la table près de la fenêtre, le soleil projetant des motifs dorés à travers la vitre, ils dévorèrent leur glace au milieu des rires et des discussions excitées. Maisie se retrouva avec de la crème fouettée sur le visage, faisant rire tout le monde quand elle essaya de la lécher. Tess renversa de la garniture aux fraises sur sa nouvelle robe, plutôt que de pleurer comme elle l'aurait peut-être fait des semaines auparavant, haussa simplement les épaules et continua de savourer son dessert. « Meilleur jour de ma vie », annonça Maisie entre deux cuillerées, rayonnantes. Harrison regardait les trois, ressentant une plénitude de cœur qu'il n'avait jamais connue. Combien de réunions importantes, combien de contrats de plusieurs millions de dollars avaient traversé sa vie sans lui donner une fraction de cette joie? Après le glacier, ils se rendirent au parc central de la ville. La journée était parfaite, ni trop chaude ni trop froide, avec une légère brise faisant bruisser les feuilles. Les filles coururent dans l'herbe, oubliant leur robe de cérémonie au profit de la pure liberté. « Regarde, il y a un photographe. » Maisie désigna un homme avec un appareil photo professionnel prenant des portraits de famille dans le parc. Harrison n'hésita pas. Quelques minutes plus tard, ils posaient tous sous un grand chêne, les filles devant, Harrison derrière, puis tous ensemble, puis faisant des grimaces, et enfin, la préférée d'Harrison, lui agenouillée sur l'herbe avec les trois filles autour de lui, leurs têtes proches, toutes souriant sincèrement. « Je veux celle-ci dans le salon », dit-il en vérifiant l'image numérique, encadrée, bien grande. En sortant du parc, ils trouvèrent un stand vendant des peluches. Les yeux de Tess s'illuminèrent à la vue d'un ours brun particulièrement câlin. « 3 ours, s'il vous plaît », dit Harrison au vendeur, au grand plaisir des filles. Junipé choisit un ours gris argenté avec un nœud papillon. Maisie opta pour un ours en peluche dorée avec un ruban vert. Tess s'agrippa à celui en brun, enfouissant son visage dans sa fourrure douce. « Je l'appellerai Monsieur Câlin », déclara-t-elle solennellement. La journée continua avec d'autres aventures, une courte promenade en bateau sur le lac du parc, de la barbe à papa colorée partagée au milieu des rires, une brève frayeur quand Tess faillit tomber d'une balançoire mais fut promptement sauvée par Harrison. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Harrison réalisa qu'il n'avait jamais rien célébré aussi profondément auparavant. Contrat, marché, acquisition, tout semblait trivial comparé à ce jour, à cette célébration de la connexion humaine et de la famille trouvée. « Il est temps de rentrer à la maison », annonça-t-il finalement, remarquant les visages fatigués des filles malgré leurs protestations. « Notre maison », corrigea Maisie avec un sourire satisfait. Sur le chemin du retour vers la voiture, ils marchaient main dans la main, Harrison au milieu, tenant les mains de Junipé et de Maisie, et Tess tenant celles de Maisie. 4 personnes, 4 mains connectées. Une vraie famille rentrant à la maison. Dans les jours qui suivirent, le manoir subit d'autres transformations. Harrison avait secrètement planifié la nouvelle chambre des filles pendant des semaines, travaillant avec un architecte d'intérieur chaque fois qu'elles étaient à leur école récemment commencée. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-il ce vendredi après l'audience, les guidant dans le couloir les yeux bandés. Quand elles regardèrent enfin, leur cri d'excitation fut immédiat. L'ancienne chambre d'amis avait disparu. Les murs autrefois beige neutre affichaient maintenant un doux dégradé du bleu ciel près du plafond au vert près du sol, avec de petites fleurs peintes à la main près des plinthes. 3 lits individuels, chacun avec des couvre-lits aux couleurs préférées des filles, remplaçaient le grand lit partagé. Un mur était bordé d'une étagère débordant de livres. Un petit coin artistique avec une table basse et des fournitures de dessin était installé près de la fenêtre pour capter la lumière naturelle. « C'est magique !» chuchota Tess, les yeux immenses alors qu'elle tournait lentement, absorbant chaque détail. « Il y a un lit pour chacune de nous », nota Junipé en touchant la couette bleu marine. « Mais ils sont toujours proches », ajouta rapidement Harrison, « pour que vous puissiez vous parler avant de dormir si vous voulez. »« C'est notre chambre pour toujours ?» demanda Maisie, sa voix révélant la peur persistante que tout puisse être temporaire. Harrison s'agenouilla à leur niveau. « Pour toujours » confirma-t-il.
C'est notre maison, et c'est votre chambre aussi longtemps que vous le voudrez. Et il y a une autre partie à la surprise. Il les conduisit vers un grand panneau vierge sur un mur. Ce mur est à vous, pour le décorer comme vous voulez. Vous pouvez le peindre, y coller des photos, créer une fresque, quoi que vous aimiez. C'est votre espace pour faire de l'art. Leurs yeux pétillèrent de possibilités. Elles passèrent le reste de la journée à planifier ce qu'elles feraient de cet espace vierge, discutant des couleurs, des thèmes, des motifs. Harrison regardait, émerveillé par leur créativité et leur enthousiasme, pensant à quel point sa maison, autrefois si parfaite et stérile, n'avait jamais semblé aussi vivante. La semaine suivante s'installa dans une nouvelle routine. École, devoirs, les cours de natation qu'elles avaient demandé à prendre ensemble. La maison se remplit de plus en plus de signes de vie, dessins aimantés sur le réfrigérateur, chaussures d'enfants dans l'entrée, rires résonnant dans des couloirs autrefois silencieux. Harrison découvrit qu'il ne se souciait pas du désordre occasionnel, des éclaboussures de peinture sur le sol de la salle de bain, des jouets parfois laissés sur le canapé. Chaque petit signe de désordre était aussi un signe de vie, de présence, de famille. Les dimanches matins devinrent le jour des crêpes, une activité chaotique se terminant généralement avec de la farine partout par terre et des rires partout. Harrison, qui avait autrefois engagé d'autres personnes pour cuisiner pour lui, trouvait maintenant du plaisir à préparer des repas simples avec ses filles. Un bel après-midi d'automne, Harrison se tenait dans le salon, regardant les filles jouer dans le jardin à travers la fenêtre. Son regard tomba sur la cheminée où reposait maintenant un dessin encadré de Tess. 4 silhouettes se tenant la main, une grande, 3 petites, toutes souriant sous un soleil jaune vif. Junipé avait aidé Tess à étiqueter les silhouettes sous chaque forme. Papa, Junipé, Maisie, Tess. Le mot papa lui provoquait encore un frisson chaque fois qu'il l'entendait ou le lisait. Dehors, il entendit des rires alors que Maisie trouvait apparemment une grenouille près du petit étang. Harrison sourit, voyant Junipé s'approcher prudemment tandis que Tess sautillait avec excitation. Il passa ses doigts sur le bracelet en fil coloré à son poignet, déjà usé par un usage constant mais toujours intact. Il pensa à l'homme qu'il était autrefois, organisé, efficace, riche et totalement vide à l'intérieur. Un homme qui mesurait le succès en chiffres sur un tableur, qui gardait tout le monde à distance, qui avait oublié comment ressentir. Il regarda de nouveau le jardin, les 3 filles qui avaient transformé sa vie. Un sentiment de paix l'envahit. Non pas l'absence de bruit ou de désordre qu'il confondait autrefois avec la paix, mais un calme plus profond, le sentiment d'être exactement là où il était censé être. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Harrison Cole sut avec une certitude absolue qu'il n'était plus seul. Maintenant, il avait une famille. Et il en était complètement, irrévocablement heureux. Si cette histoire vous a touché au cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.